de retard, ce qui n'est pas dans mes habitudes, mais qui démontre bien que c'est un véritable escape game énergétique en ce moment. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse arriver tranquillement et racontez-moi comment est-ce que vous allez, parce que l'énergie, ça fuse et ça pulse. Dites-moi si vous avez dormi cette semaine. Je sais déjà qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont le sommeil très perturbé, c'est normal. Nouvelle lune, en principe, on dort pas super bien quand il y a la nouvelle lune. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais les nouvelles lunes, depuis un moment déjà, sont presque plus puissantes en termes d'énergie que les pleines lunes. Alors que dans l'inconscient collectif, on s'est toujours beaucoup axé sur les pleines lunes. Ça fait un moment que ça a commencé, ça fait plusieurs mois déjà que c'est vraiment les nouvelles lunes qui sont plus perturbatrices. Il y a eu des flashs solaires très importants, tempête géomagnétique, résonance de Schumann, le tout condensé en même temps dans ce mois de juillet qui est en élévation, en propulsion, voilà. Et puis, ça fait beaucoup d'énergie. Plus d'énergie, c'est plus d'informations, donc je pense que c'est ce que vous pouvez vivre aussi, et c'est vraiment ce que je vis, je vous assure. Et forcément, il y a des énergies antagonistes qui vont avec aussi. S'il y a plus de lumière et que la lumière est bien présente et très très dense, en termes d'informations, en termes de ressentis qui peuvent circuler aussi, forcément les énergies qui sont antagonistes, ça va aussi avec. Alors je vous dis tout de suite, je pose déjà l'intention de pas faire de live aujourd'hui, mais d'en faire qu'un, parce que ce serait bien. Et surtout parce que là, dans mon espace de travail, dans ma salle de soins, il fait 30 degrés, quoi. Donc voilà, il fait un petit peu chaud. Les informations que je vais vous transmettre aujourd'hui, c'est des informations qui sont alors elles le sont toujours, mais vraiment, vu les mouvements énergétiques que j'ai vécus ces derniers jours, et vu comment la matière répond, franchement, c'est que ça doit avoir son importance. Par exemple, hier, j'attendais un colis qui n'est jamais arrivé hier. Et ce qui m'agace un petit peu, parce que forcément je m'organise de manière à ce que j'ai pas, en tout cas le moins possible, un dérangement qui vienne me perturber quand je suis dans une séance, parce que je travaille en visio, etc. Donc quand c'est comme ça fait partie des choses qui m'agacent un petit peu. Ma foi, c'est les joies de travailler aussi chez soi. Et le colis n'arrive pas. Bon, ok. Et j'ai pas de nouvelles, j'ai pas de mise à jour, personne m'annonce quand est-ce que mon colis arrive. Ce matin, mon réveil n'a pas sonné. Ce matin, mon réveil n'a pas sonné, il ne s'est pas enclenché. Donc, j'étais partie, je pense, pour dormir jusqu'à midi, vu la semaine que j'ai passée et les nuits qui ont été pratiquement toute la semaine, des nuits blanches, avec plein de choses, plein de mouvements énergétiques, etc. Et ce matin, c'est le livreur, en fait, qui m'a réveillée. S'il n'y avait pas eu le livreur, on serait probablement pas en train de se parler maintenant. Et vraiment, je me suis dit, ok, il y a des choses où, et vous allez voir que ça va avec les informations que je vais vous transmettre, l'énergie antagoniste utilise les vecteurs de l'électricité, utilise l'électronique, utilise l'informatique, etc., etc. Donc, mon réveil n'a pas fonctionné. Et par contre, le plan de la lumière trouve toujours une solution au préalable. Merci à ce livreur. Bon, j'étais tellement à l'ouest ce matin parce que je pense que je suis partie vraiment très, très, très loin. Et franchement, peut-être je serais pas encore revenue à l'heure qu'il est. Donc l'organisation des plans entre l'ombre et la lumière, j'ai trouvé que c'était magique et parfait. Et puis je vous mettrai aussi en photo tout à l'heure, cet après-midi, fin de journée, ce qui s'est passé avec ma bouteille d'eau. Je suis toujours au même endroit quand je canalise et que j'écris, que je réunis les informations, soit parce que je prépare une séance de travail, soit parce que c'est un live par exemple, ou bien une transmission. Et puis j'ai fait j'ai mon écriture, et puis j'ai 2 colonnes. J'ai le plan avec tout ce que ça représente dedans du plan artificiel, et puis j'ai la colonne où c'est le plan de l'âme avec tout ce que ça représente dedans. Et j'ai ma bouteille d'eau, en fait, ma fameuse bouteille d'eau qui est posée devant. Bon, je sais pas, pendant un quart d'heure, peut-être pendant 20 minutes, je reviens. Donc je fais le tour, j'écoute de la musique, je marche, je conscientise, enfin voilà, j'ai tout mon petit truc. Je m'ancre surtout beaucoup, particulièrement aujourd'hui. Et quand je reviens, je regarde ma bouteille d'eau, en fait, parce que j'avais fini de prendre mes notes. Et donc j'ai pris plusieurs photos que je vous mettrai en story. Ma bouteille d'eau fait une ligne en plein milieu avec d'un côté l'énergie qui charge l'eau, avec plein de bulles qui sont d'un côté, et puis avec pas de bulles de l'autre côté. J'ai pas touché la bouteille.
Et c'est vraiment la bouteille, l'eau répond à ce que j'ai écrit dans les prises de notes où il y a de la vie et il y a des bulles et de l'énergie sur, ça correspond à la moitié où c'est la colonne plan de l'âme et c'est vide sur la colonne plan artificiel. Alors, pour capter les informations que je vais vous transmettre là, il faut revenir à plusieurs semaines en arrière parce qu'à chaque fois, vous le savez bien, et c'est vraiment aussi cette année particulièrement puissant, on relie les points, d'accord? On relie les points, on a des informations, des choses qui se produisent, on ne comprend pas forcément le pourquoi, du comment et le sens, exemple avec ma livraison. On ne comprend pas forcément le sens, et je vous dis toujours, quand il y a quelque chose, et que vous ne savez pas trop quoi en faire de cette information, que ça peut être dans la matière ou bien dans le subtil, pour l'instant, en faites rien, mettez-le un peu comme ça de côté en suspens, et puis ça viendra. Ça prendra sens 2 heures après, 3 jours après, 1 semaine après. Et à un moment donné, on peut relier les pièces du puzzle et comprendre l'information et qu'est-ce que ça représente et là où on veut nous emmener. C'est vraiment ça, voilà, dans les transmissions, que ce soit sur YouTube ou bien dans les lives, c'est vraiment ce que je vous transmets. Je vous le transmets parce que c'est comme ça que je le reçois. Et c'est comme ça que je le vis aussi parce que réellement, la manière dont je peux recevoir les informations et ensuite les transmettre, c'est parce que j'expérimente. Je suis dedans et j'expérimente. Il y a, c'est pas le dernier live, parce que le dernier live, je vous parlais de Paris, le live d'avant, me semble-t-il, c'était sur les vecteurs d'énergie interférente qui passaient par l'électricité. Okay, donc voilà, c'est vraiment, ça c'est important, c'est très très important, parce que ça nous amène sur la suite des informations qui sont vraiment comme une pelote de laine. Et là, ce qu'on m'amène à faire, c'est j'ai tiré un fil. Alors, parce que on m'envoie et que c'est comme ça dans le courant des informations énergétiques et dans ce qu'on vit. Et je me rends compte que je continue à tirer le fil, Ce fil, où est-ce qu'il amène là? Il amène sur ces énergies artificielles qui créent un plan, qui a toujours créé un plan en fait, un plan artificiel qui est complètement lié à la matrice artificielle, dans le sens de reste petit personnage incarné, ne connecte pas avec quelque chose de plus grand, avec ton intériorité, avec le plan de l'âme, dans le sens des réalisations pour ton propre épanouissement. Pour comprendre ça, je pense que vous avez tous vécu, on l'a tous vécu, des situations, des endroits, des moments de vie où on s'est posé la question et se dire qu'est-ce que je fous là en fait, comment c'est possible que je sois en train de vivre cette situation, ou ça peut être une conversation avec quelqu'un, ça peut être dans un lieu, on se dit il y a quelque chose qui cloche en fait, où sont les caméras, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais là dans cette situation, il y a quelque chose qui a merdouillé sur la route. C'est vraiment ça le plan artificiel. Le plan artificiel, c'est comme un filet, c'est pour ça qu'on parle vraiment depuis hier aussi d'escape game. C'est comme un espèce de filet vibratoire en fait, c'est vraiment vibratoire, qui fait que tu le vois pas, mais il y a un filet, il y a des barrières, il y a des baies vitrées qui t'empêchent en fait d'avancer pour pouvoir aller sur ton plan de réalisation. Et il y a aussi le fait que tu peux être en train le plus possible aujourd'hui de t'aligner sur ta ligne plan de l'âme, nouvelle ligne de lumière. On a vraiment ces 2 lignes qui se séparent entre des énergies qui vont en descente et en plongée vibratoire. Et ça correspond aux énergies artificielles. Reste petit, on fait peur, blablabla. Et puis cette autre ligne. Les énergies artificielles là, comment est-ce qu'elles travaillent et comment est-ce qu'elles rentrent en ligne de compte? Hypnose, attaque énergétique, complications dans la matière, répétition de complications dans le subtil aussi. Le but étant de te faire dévier de ta route. C'est-à-dire, alors je répète, j'ai déjà partagé certaines de ces informations dans Mobilise pour rayonner avec le live spécifique. Et donc je répète quand même ces informations parce qu'elles sont vraiment très importantes. C'est le même principe si tu veux et depuis le début de l'année, c'est une image qui est beaucoup revenue que j'ai transmise aussi sur YouTube.
Depuis le début de l'année, il y a vraiment cette image d'être au volant de sa propre voiture, d'accord? Et d'être sur ta route, en fait. C'est toi qui décides où tu vas. Il peut y avoir des énergies sur les côtés qui viennent te bousculer. Et c'est comme quand il y a beaucoup de vent ou bien qu'il y a un camion qui passe à côté, tu corriges ton volant, d'accord? Tu t'accroches un peu plus, tu corriges ton volant pour rester là. Les énergies artificielles, là, dans tout ce qui est en train de se produire, hein, prends beaucoup de recul et regarde ce qui se passe sur la planète et des informations, et au niveau collectif, mais aussi dans ta propre vie au niveau individuel, c'est bien possible qu'il y ait des événements ou des choses qui fassent que, petit à petit, ta route se déporte sans t'en rendre compte, parce que c'est très diffus, d'accord? C'est très diffusé, c'est pas un énorme truc. C'est aussi pour ça que tout le jeu se passe dans le subtil, ok, dans l'énergie. Cette année, à partir de ce nouveau cycle, c'est vraiment dans la verticalité. Ça veut dire que c'est vraiment dans notre propre énergie à nous. Et ensuite, ça se rétrocède dans la matière. Il peut y avoir des choses qui petit à petit font que une conversation après une autre, une décision, un truc, un machin, qui vont faire que tu vas te déporter de ta route. Alors, il y a plusieurs manières de réagir. Tu peux te mettre en doute, tu peux te dire non mais en fait j'avais pris cette décision mais c'est pas une bonne idée, tu peux hésiter, tu peux aussi avoir le truc de je suis pas assez bien ou je vais pas y arriver, ou alors les événements de vie font que non je peux pas ancrer, mettre en place maintenant, je peux pas faire ça maintenant parce que x, y raison. Donc on peut avoir l'image soit de se retrouver sur le bas-côté de la route, on peut avoir l'image soit de se retrouver sur une aire d'autoroute où pour l'instant j'avance plus en fait, ou alors on peut être carrément déporté de la destination où on était censé aller. Et c'est vraiment comme ça que travaille l'énergie artificielle. Pourquoi? Et à quoi est-ce que ça correspond et à quoi est-ce que ça s'accroche? On vient s'incarner dans un jeu qui est comme une notion de jeu vidéo. Le jeu est un escape game. C'est comme un jeu vidéo où le but est de déjouer les plans qui vont être liés à des énergies qui sont antagonistes. Si tu vas jouer à un jeu vidéo, il y a des adversaires dans le jeu. C'est toujours comme ça. Alors, j'avais l'image 5e roue du carrosse. Oui, c'est possible. Merci Laura. C'est pour ça que je dis, c'est en fonction de chaque personne, ça peut vraiment avoir une représentation qui est différente, mais s'il y a une image qui vous vient, s'il y a des informations qui vous viennent, notez-les et puis gardez-les bien en tête pour pouvoir modifier ou bien comprendre à quoi est-ce que ça correspond. Quand on vient s'incarner, on vient d'abord s'incarner avec une liste d'incarnations. Vous m'avez peut-être déjà entendu transmettre ça. On a une première liste qui est une liste d'incarnation, puis ensuite il y a une deuxième liste, c'est une liste de réalisation et d'épanouissement. Et la plupart des personnes que j'accompagne, toutes les personnes que j'accompagne, que ce soit en consultation, que ce soit dans Mobilise pour rayonner, d'une manière ou d'une autre, et dans les transmissions et mes abonnés, c'est que des personnes qui ont eu cette notion d'avoir deux vies en une, d'avoir deux passages avec des choses diamétralement opposées en termes de vécu ou en termes de ressenti, d'être passé d'un mode ultra contrôlant dans la liste d'incarnation, c'est-à-dire je dois remplir les codes, je dois remplir les cases, je dois être parfait, je dois être parfaite, ce qu'on attend de moi, je vais faire des études, je vais faire comme ça, je vais me marier, ça va se passer comme ça, je vais être, tout ce qui concerne le plan de la matière. Ok. Puis il y a un basculement, parce qu'il y a des événements d'éveil, individuel ou collectif, là on rentre vraiment dans cette vague collective d'éveil. Il y a un basculement qui fait que, à un moment donné, les événements vont te montrer que tu n'es plus à ta place, que tu es arrivé au bout de quelque chose. Et là commence la liste, en fait, qui correspond à épanouissement. Épanouissement, sortir du mode survie, vouloir des choses plus alignées dans sa vie, remettre en avant des projets qui étaient importants pour soi, ne plus accepter certaines choses par loyauté familiale, par blessure, par blablabla. Ok. En fait, ces deux listes, ce qui se produit, c'est que c'est vraiment ces deux lignes qu'on vit là, qui font comme ça et qui se séparent. Et c'est vraiment plan artificiel versus plan de l'âme. Le plan artificiel, là où il se met en place, c'est que c'est prévu que tu puisses, une fois que tu as fini ta liste d'incarnation, c'est prévu que tu puisses passer à ta réalisation. C'est prévu, c'est comme ça, parce que tu es venu pour expérimenter la densité et tous les codes, entre guillemets, matriciels, mais c'est ok, ça fait vraiment partie de l'expérience et de l'expérimentation. On n'est pas venu pour se sacrifier, sinon on s'appellerait Jésus ou bien Mère Teresa.
Donc on est venu pour jouer et comprendre les codes du jeu, pour avoir une somme d'expérience dans ce plan, dans cette première liste d'incarnation. Et forcément, tout ça va servir ensuite à la réalisation de son plan de l'âme. Donc là où les énergies artificielles rentrent en ligne de compte, c'est qu'elles font tout pour t'empêcher quelque part, et c'est pour ça que je parle d'escape game quand j'ai cette image qui est venue hier, avec un espèce de filet qui, et ça va avec ces deux lignes, tu peux imaginer qu'entre ces deux lignes, il y a un espèce de filet qui fait qu'on veut te maintenir dans soit juste fonctionnel pour les énergies artificielles. Parce que forcément, si tu vas sur ton plan de réalisation, pour toi, dans ton épanouissement personnel, ton cœur va s'ouvrir, tu vas vibrer encore plus, tu vas aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus grand, qui dépasse la partie des codes de la matrice, mais qui fait que tu fonctionnes à l'instinct, que tu fonctionnes au ressenti, et que forcément, tu vas t'aligner sur de l'organique et du vivant. Ça me parle beaucoup de doutes sur ma vie pro. Je pense de plus en plus à me former pour être massothérapeute. Rien de concret, mais ça mûrit à l'intérieur. Je vais faire une séance de magnétisme. Oui, écoute-toi, c'est très important. Et j'ai compris aussi une chose ce matin, c'est que souvent, enfin pareil, c'est pas souvent, c'est tout le temps, toutes les séances, depuis des années maintenant, à chaque fois que je fais une séance, que je finis avec mon consultant, ma consultante, je dis toujours, pendant les 3-4 prochains jours, fais uniquement ce que tu as besoin et ce que tu as envie. Je dis toujours ça, c'est toujours venu. Je sais pas, t'as un truc obligatoire de prévu, mais t'as pas envie, ne le fais pas en fait, annule. D'habitude, quand tu sors de chez toi, tu tournes à droite, et là, tu sais pas pourquoi, t'as l'envie de tourner à gauche. Vas-y, tourne à gauche. D'habitude, tu manges comme ci, comme ça, puis là, pendant les 3-4 jours après la séance, t'as pas envie de manger ça, Et je dis toujours, c'est très important, écoute-toi pendant les 3-4 prochains jours, parce que c'est le moment où tu te mets à disposition pour que l'énergie du subtil qu'on a travaillé, elle puisse s'intégrer et puis qu'elle matche. Là, ce matin, ce qui vient, et comme quoi, c'est vraiment toujours cette... c'est pour ça aussi, la notion d'escape game, c'est qu'on vit avec des indices, avec des informations et puis avec des indices, et en fait, on relie les points à ce moment-là. Mais en fait, c'est un moyen de coller au plan de l'âme. C'est un moyen de pouvoir dire non, reste à l'écoute de toi parce que le plan de l'âme va pouvoir arriver et qu'effectivement, peut-être que cet endroit, c'était des énergies artificielles et qu'on t'embarque dans un plan artificiel parce que tu vas te retrouver dans un lieu où t'as pas envie d'y aller, où il y a des gens, ça te branche pas du tout en fait, et puis tu y vas quand même parce que d'habitude, parce que tu veux pas, c'est la tradition, je sais pas, du dimanche avec la famille, et que blablabla. Et en fait, dans ces moments-là, c'est l'énergie artificielle qui prend le relais, et à partir de quoi? À partir de nos blessures, à partir de programmes, à partir de loyauté, à partir de décisions des autres aussi, ça c'est très important, ça peut être des protagonistes autour qui disent non, mais même si t'as pas envie, tu dois faire comme si, ou bien ça se fait pas, tu peux pas annuler à la dernière minute, on doit, tu dois, etc. Et c'est aussi à partir de faire passer les autres avant ses propres besoins. D'accord? Et encore une fois, combien de fois on a tous vécu ça, de faire passer les autres avant son propre besoin. Exemple, t'es au bout du rouleau, t'es fatigué, tu as besoin de te mettre dans ta bulle, de récupérer. Et puis, tu vas avoir quelqu'un qui là va t'appeler en urgence, va avoir besoin de toi pour t'aider pour que tu l'aides pour un truc. Et en fait, tu vas aller dans le besoin de l'autre au lieu de te respecter toi, te mettre dans ton besoin. Si je prends la partie professionnelle par exemple, l'énergie artificielle, elle va rentrer en ligne de compte quand, par exemple, parce que vraiment la matière, je voulais dire matière, mais c'est matrice qui est venue, vraiment ça répond. C'est-à-dire que plus tu t'inscris complètement dans cette ligne de lumière et plus tu t'inscris dans le plan de l'âme, plus il y a de lumière, donc plus le plan artificiel est visible et plus ça se révèle. Donc il y a vraiment des choses. Donc ça peut être que tu te dis, aujourd'hui de telle heure à telle heure, je vais bosser pour mon projet, je vais, refaire la déco de mon bureau, de ranger, je vais faire un truc qui est bien pour moi, ou bien je vais aller me promener parce que c'est mon temps à moi.
Et c'est à ce moment-là que tu vas avoir un coup de fil, c'est à ce moment-là que tu vas avoir quelqu'un qui débarque à l'improviste, qu'il va y avoir une situation d'urgence d'un truc, de quelque chose, qui va faire que tu vas pas pouvoir prendre ce temps qui était prévu. Et souvent, c'est plutôt des rendez-vous énergétiques de l'âme, du double quantique, de nos équipes de lumière. Il y a une réalisation à faire. Il y a quelque chose qui va venir et qui va faire que la réalisation, tu vas la mettre de côté. Et encore une fois, on l'a tous vécu. Donc, l'énergie autour, c'est vraiment deux énergies antagonistes qui se répondent. Je vous ai déjà dit, pour tendre le bras, tu vas avoir des muscles qui vont s'étirer, donc il y a des muscles qui vont se contracter. Quand tu travailles dans l'énergie, dans l'axe de lumière, dans l'aspiration de ton âme, forcément, c'est comme ça que ça se produit. En même temps, ce qui est génial, parce qu'il faut toujours regarder le côté lumineux du truc, ce qui est génial, c'est que ça te démontre que tu es au bon endroit et que tout ce qui est en train de se passer, même si tu vois des choses qui sont pas sympas ou des événements qui viennent te perturber, en fait, ça te démontre que l'ombre ne sait pas qu'elle travaille pour la lumière et que forcément, tu es au bon endroit. Et que forcément, c'est bien. L'algorithme, le fameux algorithme qui fait que quand on passe un palier important, quand on prend une décision, qui est importante pour soi, pour s'aligner, pour aller dans ses propres aspirations, on a tous compris parce que l'algorithme est vraiment comme ça. On se prend une vague dans le subtil d'attaques énergétiques ou bien dans la matière de choses qui viennent, qui nous heurtent. On se dit putain, je prends cher, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu as pris une décision de mouvement qui s'aligne avec ton plan de l'âme, qui s'aligne avec cette ligne temporelle pour toi. C'est parce que tu passes un upgrade énergétique et forcément, tu vas avoir l'énergie de l'ombre qui va venir et qui va se servir de tous les moyens possibles et imaginables. Après, on a chacun des points de talon d'Achille qui vont faire que on peut, si c'est toi t'es plus sensible si on vient t'appuyer là-dessus, un autre est plus sensible si on vient appuyer là-dessus. Donc ils ont forcément dans l'énergie antagoniste, comme nos énergies de lumière et nos équipes de lumière, notre vraie grille de prise de notes et de alors cette personne elle a telle blessure, si je viens et que je fous la merde sur cette blessure là et que je mets un peu de sel, ça va piquer fort. Voilà, mais c'est la liste de notre encodage en fait énergétique par rapport à notre vécu. Voilà, il y a une grille de lecture qui est la lumière s'en sert et qui va faire que tel signe, telle synchronicité pour toi, ça te fait un cœur qui est grand ouvert, alors que la personne d'à côté, ce truc-là, ça fait comme ça, il se passe rien. Les deux énergies antagonistes utilisent les mêmes vecteurs, d'accord? Et ont cette même lecture de notre propre cartographie historique énergétique, vécue, incarnée, et au-delà, vécue dans l'énergie, dans le subtil, dans d'autres espaces-temps, dans d'autres lignes de temps, dans d'autres dimensions, dans des vies parallèles, dans des vies antérieures, etc., etc. Ici, ce qu'on vit, ce n'est que une toute petite pointe comme ça de l'iceberg en réalité. Et je dis souvent aussi, c'est ici qu'on dort en fait. La vraie vie énergétique et de plein de choses, elle est multidimensionnelle, elle se passe là-bas. En réalité, le temps d'incarnation, il est très petit pour être réellement en présence ici. Et je trouve que particulièrement quand même avec ce mois de juillet, avec cette notion d'élévation, je sais pas vous, mais moi je fais les choses. Et les choses sont faites d'un point de vue de la matière, mais je me rappelle pas que je les ai faites. Tu sais ce truc, normalement, quand tu conduis sur des trajets que tu connais bien, et tu te dis, bon, je suis déjà arrivée, je me rappelle pas comment je suis arrivée du point A au point B, en mode auto-hypnose comme ça. Moi là, ça fait bien 15 jours que ça a commencé. Je fais les choses, je me rappelle pas du tout que je les ai faites, mais des choses basiques. Et je reviens en arrière, je me dis, ah oui, j'ai enclenché la machine à laver. Ouais, j'ai aucune idée de quand je l'ai fait, mais je l'ai fait, par exemple. Donc ça représente aussi cette grande période d'élévation. Donc là aujourd'hui, on est vraiment particulièrement dans cette affirmation de ces lignes, de ces deux lignes, une qui monte, une qui descend, qui ont déjà commencé depuis longtemps. Mais maintenant, on est vraiment dans libération, notamment avec les énergies de cette nouvelle lune. Et il y a encore ces énergies de la nouvelle lune là qui était mardi, je crois. On a encore ce travail énergétique qui est libération et affirmation. En fait, si tu visualises encore une fois ces deux lignes, c'est libération
Du grillage d'énergie artificielle, de justement blessures, programmes, loyauté, blablabla. Bla, 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 bla. Je me libère de certaines choses, je continue à me libérer de certaines choses, et je vais dans l'affirmation de la ligne, en fait, du plan de l'âme, et de la ligne qui est lumineuse. Et c'est très important, vu que dans l'énergie, tout est en termes d'antagonisme entre deux énergies, entre deux directions, entre du futur et du passé, entre le personnage incarné, mais qui peut rentrer en conflit avec le plan de l'âme, ou avec la volonté de l'âme, ça m'arrive souvent de dire on n'est pas tout à fait d'accord ensemble, par exemple, entre ce qui se matérialise et ce qui t'est montré en matérialité, incarné, alors que toi, ton ressenti, il est pas du tout comme ça. Genre, toi, t'es parfaitement aligné, en confiance, en foi, en truc, que tu sais que c'est là, qu'il faut faire comme ça, et que la matière te dit, bon, pas du tout, là, c'est bloqué, cette route est bloquée, là, il y a des travaux, non, 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 et que tu as des personnes autour qui viennent aussi, avec ce plan artificiel, te dire, non, tu peux pas y arriver, c'est pas une bonne idée, c'est pas le moment, c'est blablabla. Donc, il faut vraiment comprendre que ces deux énergies, ces deux mouvements sont là en permanence. Donc, pour que ça fonctionne et qu'on soit en mouvement, il faut utiliser la notion de ces deux antagonistes. On ne peut pas dire je fais que affirmer. Ça, tu peux pas affirmer, tu peux pas remplir ta bouteille de plus d'eau et de nouvelles énergies si tu n'as pas vidé une partie que tu ne veux plus. Donc c'est très important dans l'énergie. L'énergie n'aime pas le vide, remplit tous les espaces. Je ne peux pas me remplir de nouveaux codes énergétiques si je ne me fais pas de la place en libérant des choses qui ne sont pas OK. Et notamment là, l'information, elle est vraiment, et je l'ai transmise en lundi, je crois, en météo transmission sur YouTube. Libérez-vous, vous pouvez vraiment poser l'intention de je me libère des énergies artificielles. Parce que on a engrammé en nous des énergies qui sont artificielles et le jeu, en fait, et encore une fois, le jeu 2026, il est dans la verticalité, il est dans notre propre énergie, il n'est pas ce qui se passe à l'extérieur. Il y a ces énergies interférentes artificielles qui sont présentes et forcément ça résonne et ça vibre encore. C'est pour ça que tu peux avoir des doutes. C'est pour ça que tu peux être en certitude, en plénitude, complètement bien sur un projet, sur quelque chose, sur tes aspirations, sur juste ton état d'être général. Et puis tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, ça va pas du tout, t'étais sûr hier, tu travailles ce matin, c'est complètement différent, et tu peux switcher comme ça un petit peu. Oui, mais parce qu'il y a ces deux énergies qui sont en présence, et encore une fois, t'en as une qui tire, t'as l'autre qui tire, t'as l'autre qui tire, t'as l'autre qui tire. Donc on peut aider réellement à aller plus vite, et ce que ce soit plus confortable en disant ok, ça je veux plus, je me libère, et je mets cette affirmation de je veux ça maintenant. Et c'est comme ça que vraiment ça fait avancer le mouvement énergétique pour que ce soit le plus possible, de plus en plus confortable. Je ne sais pas si c'est le mot, mais oui, ça peut être de plus en plus confortable. Je vous ai parlé, donc il y a 2-3 lives en arrière, des vecteurs d'énergie artificielle. Et ça, c'était avant que j'entame tout ce qui était mon périple et les informations pour Paris. Et vraiment, c'est très important dans ce que je reçois parce que ces énergies artificielles, ce plan artificiel, il utilise aussi forcément des protagonistes dans le jeu, d'accord ? Tu es le personnage principal de ta propre histoire et dans ton propre jeu, dans ton propre plan à toi, comme un jeu vidéo, ok ? Mais forcément, dans le jeu, on vit les uns avec les autres, il y a d'autres protagonistes dans le jeu et il y a des protagonistes qui ont pris une importance ou une place dans ta vie, que ce soit familiale, que ce soit relationnelle, voilà, et qui est probablement, tu as identifié cette histoire du canard noir dans une famille de canards blancs, un canard blanc dans une famille de canards noirs, des choses que tu as pu vivre avec des protagonistes qui t'ont permis d'identifier telle blessure, tel vécu, telle loyauté, le moment où justement tu es rentré dans un plan artificiel alors que tes aspirations à toi, elles étaient ailleurs, mais que pour le bien commun, le bien familial, le bien de la boîte, le bien des employés, etc., tu es resté sur quelque chose où ça collait pas avec tes aspirations à toi, mais tu l'as fait par regard des autres. Je ressens ces derniers jours que ces antagonismes sont extrêmement présents et demandent une pleine conscience de ce qui se déroule dans le quotidien. Absolument, Sophie, c'est vraiment ça. Je dirais que le mot que j'ai là cette semaine, c'est vraiment exigeant.
c'est vraiment très exigeant, ça nous demande vraiment une exigence particulière de pleine conscience. Peut-être là où il y a quelques mois en arrière, ça demandait une pleine conscience. Ok, j'observe, je comprends, j'analyse. Là, on est rentré en mode exigence. On passe vraiment à un niveau d'exigence très particulier. Pareil, mais c'est là que la phrase « l'ombre ne sait pas qu'elle travaille pour la lumière ». Oui, bah tu vas voir ce que je vais expliquer, Laura. Parce que vraiment... Donc, il y a quelques semaines en arrière, je vous partage les vecteurs d'énergie interférentes et notamment démoniaques par l'intermédiaire de l'électricité. Entre guillemets, alors j'ai amusant qui vient comme mot, donc ça vient certainement de nettement plus haut, hein, parce que c'est pas le mot que j'aurais choisi dans mon personnage incarné, mais amusant, qui est quand même que là, avec les différentes vagues de chaleur, canicule qu'il y a eu, les gens se sont quand même suréquipés en mode urgence, de clim, de ventilateur, voilà, de tout ce qui était possible dans leur lieu de vie pour baisser en température. C'est quand même marrant parce que ça fait quand même beaucoup plus d'électricité, beaucoup plus d'appareils électriques qui tournent en même temps pendant plusieurs heures et notamment évidemment pour dormir et pendant le sommeil. Je trouve que l'information déjà tu te dis bon, comme de par hasard, il y a une information lumineuse qui arrive de warning sur tout ce qui concerne l'électricité. Droit derrière, il y a des événements qui font que tout d'un coup, il y a plein de gens qui forcément se mettent dans la surconsommation, notamment avec l'électricité. Tu dis, bon, on commence à bien voir les lignes antagonistes de comment ça travaille entre le plan artificiel et le plan de l'âme, parce qu'il y a plein d'éléments qui se produisent. Donc, j'ai fait ce live et puis quelques jours après, je rentre dans tout le travail individuel qui me concerne moi sur mon périple à Paris. Et c'est très important parce que je vous avais dit dans ce live comment est-ce que ça s'est produit et puis que j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Lydia pour partager tout ça, puis que vraiment elle m'accompagne aussi à sa manière et que c'est elle qui m'imprime mes billets, etc. On passe un moment ensemble. Et quand on passe un moment ensemble avec Lydia, on passe plusieurs heures ensemble et puis ben forcément il y a tout ce qu'on vit, il y a toutes nos réflexions sur l'énergie et puis je peux aussi partager des choses dans ce que je vis et ce que je capte dans le subtil parce qu'il y a la partie collective qui est les compréhensions et ce que je vous transmets et forcément chacun d'entre nous a sa partie individuelle donc j'ai ma partie individuelle de compréhension, de mouvement dans le subtil, etc. Donc je peux pas tout partager sur les réseaux. Et parce que je prends aussi beaucoup de pincettes et peut-être aussi là dans la notion d'authenticité. Aujourd'hui, la pincette, elle a pris la poubelle pour transmettre des choses. Par contre, j'ai pu aller notamment plus loin dans Mobilise pour rayonner sur ces sujets. Voilà, parce qu'on est en privé, on est sur une plateforme qui fait qu'on est entre nous, donc je peux mettre tous les sous-titres et les titres qui vont avec. Et donc, je vois Lydia et j'échange sur tout ça avec elle. Il y a tout le périple, je vais à Paris, je vous ai expliqué ce que j'ai vécu de l'autre côté, toutes les informations que j'ai, blablabla. Je rentre de Paris et en fait, ce qui est bien, c'est comme c'est multidimensionnel, ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça que j'aurais pu dormir jusqu'à midi aujourd'hui. Peut-être 2-3 jours après, je suis de l'autre côté et je vois Lydia, je suis avec Lydia. Quand j'avais vu Lydia, dans la partie personnage incarné, j'avais donc échangé avec elle sur 2 sujets récurrents qui me concernent dans ma vie personnelle et que je revois sans arrêt dans le subtil. Et vous savez comment c'est, autant dans le subtil que dans la matière, tant que tu revis quelque chose, tant qu'il y a un schéma, tant qu'il y a une boucle, c'est que tu n'as pas compris quelque chose. Et je suis très très consciente de ça. Et notamment, j'avais partagé avec elle que très régulièrement, je suis de l'autre côté et je me retrouve dans l'école d'esthétique qui correspond à ma vie d'avant. Ce qui me gonfle, vraiment, parce que si vraiment j'ai voulu arrêter, que j'ai fini en burn-out, etc., c'était que je ne pouvais plus, en fait. Et que réellement, c'est exactement le fait que c'était un plan artificiel de maintien
tout le process a fait que par loyauté, c'était l'entreprise de ma mère, par loyauté familiale, par X, Y raison, par mes employés qui avaient besoin de moi, par l'historique, le truc et le machin, ça a fait que j'ai été beaucoup plus loin et beaucoup plus longtemps dans cette entreprise, de la manière dont je l'ai fait, et c'est pour ça que j'ai fini en burn-out, c'est que j'aurais voulu arrêter bien avant, mais je ne m'autorisais pas à le faire. Mais je dirais que plus je passe les couches de tout ça, plus je vois comment le jeu s'est mis en place et à quel moment j'ai vraiment l'impression qu'il y a un piège. Tu sais, j'ai l'image du piège à loup, là, avec les dents, et il y a un piège dans cette histoire qui s'est refermé sur moi parce que j'ai accepté, dans le sens de mes loyautés familiales, mes blessures et mes programmes, et dans la notion de j'étais de toute façon un bon petit soldat, donc fais ton job et puis ferme ta gueule. Donc j'ai vraiment eu cette sensation de vivre ça en fait. Et donc régulièrement, même si maintenant ça fait des années, ça fait 9 ans, c'est pas pour rien non plus, hein, ça fait 9 ans, le cycle des 9 ans là, ça fait 9 ans que j'ai arrêté. Et pourtant régulièrement je me retrouve de l'autre côté. Et je me retrouve régulièrement de l'autre côté. C'est marrant parce que, évidemment, école d'esthétique, avec toutes les places de travail, les lits, les lampes de travail, les appareils, les trucs et puis les machins, je peux vous dire qu'il y avait une quantité d'électricité et de rallonge électrique partout, vraiment partout, et vraiment tout le temps H24 parce que tu dois avoir tes pots de cire qui restent branchés tout le temps. Enfin voilà, c'est assez dingue. Quand je prends tous les paramètres et que ils se mettent, tu sais, c'est comme les feuilles calques en fait. Tu sais, t'as une information sur un calque, puis t'as une autre information sur un calque, puis t'as une autre information, et tout d'un coup, tu peux mettre tous les calques les uns avec les autres, et là, t'as le plan. Et je vois le plan. Là, je le vois maintenant, mais je le vois depuis 4 jours. Hein. Quand même, mais je vois le plan artificiel et les points en fait qui vont avec. Donc, je partage à Lydia quand je la vois. Je partage à Lydia ça et je lui explique que justement la veille, je me suis retrouvée de l'autre côté et que je suis dans l'école d'esthétique et qu'il se passe différentes choses. Et que vraiment à ce moment-là, et je lui dis, j'ai toujours pas compris pourquoi je me retrouve toujours là-bas et ce qui se produit. Et je cherche en fait. Et vraiment, je pose l'intention de moi à moi, hein, dans le subtil, de dire qu'il faut que j'ai cette information parce que je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord de continuer à aller là-bas. Et l'autre chose aussi dont j'échange avec Lydia, c'est un protagoniste de ma vie. Un protagoniste de ma vie qui clairement a fait partie du plan artificiel qui a permis d'être en lien avec le plan artificiel et le plan de la matrice. Fais comme ci, fais pas comme ça, tu dois pas aller vers ton émotionnel, non t'es pas fatigué, non t'es là, t'as pas envie mais on peut pas faire ça à ses amis, il faut y aller quand même, etc., qui était vraiment du conditionnement, du carré du conditionnement, etc. Donc forcément ça laisse aussi une empreinte vibratoire. Et forcément, c'est de l'autre côté, un protagoniste dans l'énergie en tout cas, qui revient quand même régulièrement. Et là aussi, c'est bon, fous-moi la paix, faut que ça s'arrête. Voilà, j'en ai ras-le-bol, il faut que ça s'arrête parce que je le vis vraiment comme une intrusion à chaque fois. Vous savez ce que c'est? Vous avez des personnages comme ça du passé tout d'un coup qui débarquent, des membres de la famille aussi, hein, qui débarquent dans le subtil, un collègue de travail ou quelque chose. Tu dis, c'est bon quoi, enfin, je comprends pas pourquoi je me retrouve toujours dans cette situation et toujours là. Bref, je partage donc tout ça avec Lydia. Je vais à Paris, je rentre de Paris et je pense que 2 nuits plus tard, je suis de l'autre côté avec Lydia. Je suis dans une ville en particulier où j'ai vécu à une certaine époque de ma vie et probablement à ce moment-là, ça a été justement et ça aussi je vous l'avais déjà partagé en live, il y a eu un moment donné où sur mon propre chemin, j'ai eu le choix. L'énergie et les événements se sont mis en place de manière à ce que j'ai à ce moment-là précisément, et c'est marrant parce que c'était en 2005, donc ça fait du 7, apprentissage et renseignement spirituel, j'ai vraiment eu le choix de tourner à droite ou de tourner à gauche. Et en conscience, j'ai pris le plan artificiel. Par blessure, par dépendance affective, par peur, par loyauté, par obligation, par amour pour les autres, voilà, pour toutes ces raisons-là. Mais je l'ai fait très en conscience à ce moment-là. Et je suis partie sur le plan artificiel à ce moment-là précisément, alors que la voie était ouverte pour partir sur l'autre plan.
Donc je pense que dans mon chemin, j'ai pris une boucle qui, au lieu d'aller tout droit sur l'autoroute, j'ai pris une boucle de 10 ans en fait. Sur tout un parcours. Alors c'est pas grave dans le sens où de toute façon ce que tu as prévu de réaliser, ce qui est prévu d'une manière ou d'une autre, ça se produira, hein, parce que c'est toujours l'énergie et la lumière et le plan de l'âme qui est plus fort que tout qui va faire que. L'énergie artificielle, les adversaires, l'énergie antagoniste, elles peuvent, il n'y a pas d'autre mot, elles peuvent nous emmerder, elles peuvent nous compliquer la vie, elles peuvent nous faire prendre du retard, mais elles n'ont pas une grande marge de manœuvre en réalité parce que de toute façon c'est toujours la lumière et c'est toujours la lumière et c'est toujours la lumière qui remporte la partie parce que c'est déjà établi comme ça. Bref. Donc je suis de l'autre côté avec Lydia et je suis dans cette ville en particulier et tout est sombre. Et je lui dis, je suis en train de marcher avec elle et je lui dis, tu sais, j'aime vraiment pas du tout revenir ici, c'est incroyable comme c'est sombre. Et là, je bascule et on se retrouve dans mon bureau de mon école d'esthétique. J'avais un canapé dans mon bureau. Vu le nombre d'heures que je passais dedans, je peux vous dire que c'était organisé comme si c'était un studio. Hein. Je m'assois avec elle dans le canapé et je lui dis, tu vois, je lui dis, tu comprends, tu vois l'espace, tu comprends. Et vraiment, je n'aime pas du tout revenir dans cet espace. Puis elle me dit, je comprends, je comprends très bien. Et sur la table devant le canapé, il y a 2 iPads. Et je vous avais déjà dit, il y a aussi quelques semaines ou il y a quelques mois en arrière, que je m'étais retrouvée de l'autre côté, que j'étais dans le grand centre, le grand mall, là, et que il y avait une notion de faire perdre du temps, et que j'avais un iPad, et que je vous ai dit, ils utilisent aussi le côté électronique et écran, quand tu peux pas avoir ton téléphone, quand tu te retrouves coincé quelque part. Ah tiens, c'est marrant parce que dans cette transmission-là, que je vous avais dit, j'étais dans un endroit où je devais emmener le chien chez le vétérinaire. Petite coucou à Mobilis pour rayonner, et ça c'était il y a un mois ou... Ouais, il y a un mois et demi en tout cas, un mois et demi ou 2 mois. Donc ça répond quand même aux différents étages, à beaucoup de paramètres là ces derniers jours quand même. Et donc je suis dans ce bureau et il y a ces 2 iPads. Il y a un iPad qui est à moi. Et là, il y a l'autre iPad qui n'est pas à moi et qui appartient au protagoniste en question. Et je le vois, et je vois en fait qu'il est très épais, que c'est pas la notion de ce qu'on connaît ici dans nos tablettes en fait. Il y a quelque chose de différent. Il est plus épais, il y a du noir autour, il y a toute une structure. Tu sais, ça fait vraiment sci-fi, ça fait vraiment science-fiction de tablettes du futur. Et c'est posé là bien en évidence. Et j'ai vraiment quelque chose, comme une énergie, c'est comme un petit truc qui te souffle à l'oreille. Touche-le, prends-le, regarde ce qu'il y a dedans. Et forcément, vous avez peut-être vécu ça, des choses où tu sens qu'il y a un truc qui va pas très bien dans ton couple et que l'autre laisse son téléphone sur la table et que tu te dis peut-être aller regarder s'il n'y a pas un truc quand même parce que je sens qu'il y a quelque chose qui joue pas là en ce moment. Il y a un truc qui est pas ok, tu vois. Ben, c'est un peu la même idée. C'est un peu ce truc qui vient de dire prends l'iPad, va regarder dans l'iPad, touche cet iPad. Et vraiment, je suis là et je regarde et vraiment, je suis dans... mais j'en ai rien à... carré en fait. Non, tu vois, et ça dure un moment. Reviens, retourne. Non, je m'en fous. Et la porte du bureau est ouverte sur la salle de cours et j'entends la voix du protagoniste. Donc je comprends, c'est aussi comme ça que je comprends que c'est cette énergie-là qui est en lien en question. Parce que j'entends la voix, j'entends que ça parle, je reconnais, vraiment il y a quelque chose. Et en fait, il y a vraiment aussi quelque chose du mode hypnose dans les mots sont de l'énergie, hein, la manière dont on parle, les mots qu'on utilise sont de l'énergie. Vous savez bien que c'est l'idée du serpent qui susurre à l'oreille dans le livre de la jungle pour essayer d'hypnotiser tout le monde et faire passer ce qu'il veut comme information. Bah, l'énergie artificielle, elle agit exactement de la même manière. Les énergies du dark en général, un démon, une entité, ils veulent essayer de te faire croire que t'es nul, que tu y arriveras pas, que c'est ta faute, c'est ta très grande faute, etc. Donc il y a vraiment ce mode-là qui est derrière ça. Bon, je vis ça, je reviens et j'analyse tout le truc et je me dis, ok, donc il y a vraiment aussi une imbrication dans ces 2 énergies artificielles et interférentes, l'école d'esthétique liée à ma mère et protagoniste, plan de vie avec ce protagoniste-là en question quand même.
Donc ça fait un moment que j'avais compris, que je me disais c'est incroyable, parce que l'ombre ne sait pas qu'elle travaille pour la lumière, et l'ombre est vaniteuse. Hein. Donc l'ombre dit toujours qui elle est. Et une conversation que j'avais eue avec le protagoniste en question il y a quelques mois en arrière, où vraiment j'avais piqué une très très grosse colère, je lui avais dit, je comprends pas, parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui me met en colère, et les disputes n'existent plus d'ailleurs dans ma vie depuis que les deux ont dégagé de ma vie. Et je lui dis, mais je comprends pas comment tu arrives à me mettre dans cet état, en fait, il y a que toi qui arrives à me mettre dans cet état. Et il m'avait répondu, non, il y a ta mère aussi. Et je sais que quand il m'avait dit ça, ça m'avait pris un truc qui m'était planté là, mais tellement vrai, tellement juste. Donc on est vraiment sur deux fréquences énergétiques identiques, et je comprends à quel point c'est artificiel en fait, et ça fait partie du plan artificiel. Bref, Lydia m'écrit, et je dis à Lydia, faudra que je te raconte, parce que tu m'as aidé à comprendre des informations, notamment sur l'énergie artificielle et les protagonistes qui sont des PNJ, personnages non joueurs dans un jeu vidéo, où il y a vraiment eu des trucs, tu m'as donné des informations, donc je te raconterai. Et on avait rendez-vous avec Lydia, cette semaine pour passer un moment ensemble, et pour aller en nature, passer un moment ensemble, aller en nature, aller dans la forêt, voilà. Et il se trouve que cette semaine, le jour où on a prévu de faire ça, c'est le jour où il y a des immenses orages, et que il pleut, c'est la cata, le ciel est noir, tu vraiment vas pas du tout en forêt à ce moment-là, tout fait que c'est pas possible, machin. Donc Lydia m'écrit, et puis elle me dit, écoute, vu la météo, franchement, aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses et tout. J'ai dit, non, mais je suis d'accord avec toi, j'ai regardé aussi, je me suis dit, ça va pas le faire. On reporte à la semaine prochaine, pas de souci. Donc c'était cette semaine, ça. Et puis, donc je réponds, pas de souci, etc. Et là, ça sonne à la porte, chez moi. Ça sonne à la porte, j'ouvre la porte. Et là, j'ai deux messieurs. Je ne veux pas citer les noms des entreprises, des marques, etc. Ok. Mais j'ai deux messieurs qui travaillent pour l'entretien des panneaux électriques et des compteurs électriques, et qui sont les transporteurs d'électricité. Ok, je vais vous le dire comme ça. Qui sont devant ma porte avec leur uniforme, avec leur logo bien écrit comme ça, avec leur papier comme ça, et qui ont vraiment un uniforme en fait. Il y a vraiment une notion d'uniforme qui est assez dingue. Donc tu sais, le truc de l'uniforme, j'ai rien contre les uniformes. Le problème, c'est comment la personne, elle utilise l'uniforme. Et à quoi elle se branche dans l'énergie, d'accord? Donc je suis pas en train de dire que les gens qui portent des uniformes font forcément partie du dark et sont dans l'énergie interférente et artificielle. Alors, absolument pas du tout. Mais enfin, il y en a quand même, où tu vois que à partir du moment où ils portent un uniforme, ils sont investis d'une mission que eux estiment divine, parce que ça leur donne un pouvoir supérieur, etc. Bon, et en fait, ils viennent et ils me disent « Bonjour, on doit venir voir votre panneau électrique. » D'accord. Premier truc, et puis il me répète, il me dit vous mettez bien le chien, vous laissez pas sortir le chien, hein, vous laissez pas... Non, t'inquiète, je vais pas laisser sortir mon chien parce qu'il va te bouffer. Et je l'ai fait passer par l'extérieur. Dieu merci, le panneau électrique est à l'extérieur, il est dans le jardin. Et je me dis, je dis ok, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, écoutez bien, parce que c'est quand même magique. On vient pour vous couper l'électricité. Je dis pardon? On vient pour... Oui, il y a des pompiers pyromanes, oui, effectivement. Et il y a des super pompiers. Il me dit, on vient pour vous couper l'électricité. Ok, et je lui dis, mais pourquoi, comment, enfin, c'est quoi la raison? Parce que le contrat a été résilié. Et je lui dis, mais comment ça, le contrat a été résilié? Qui a résilié le contrat? Et là, il me sort son iPad avec la fourre noire, ok, et avec le nom du protagoniste. Donc, le protagoniste, c'est pour ça que je vous dis, les pincettes, là, la pincette, tu vois la poubelle? Tu vois la poubelle avec le conteneur à la déchetterie? Voilà, hein, les pincettes. Le protagoniste, sans me prévenir et sans me l'annoncer, a résilié le contrat électrique. Donc, la première chose, moi, que je lui dis, et je vous assure que c'est vrai, la première chose que je dis, je pense à ce live d'aujourd'hui. Je pense aux informations que je dois transmettre. Et la première chose que je dis,
c'est ah ouais non mais vous pouvez pas couper parce que je travaille en fait et j'ai vraiment plein de choses à faire sur ma partie pro, donc vous pouvez pas me couper l'électricité. Et je vois le gars qui me regarde puis qui me dit oui mais bon enfin je veux dire si vous avez pas l'électricité vous pouvez pas vous faire à manger, vous pouvez pas faire la lessive, enfin c'est pas la question du travail madame. Et je me suis dit ah ouais je suis vraiment très loin du personnage incarné moi. Je suis vraiment branchée sur le double quantique parce qu'honnêtement à part là, transmettre, je m'en fous complètement. Hein. Je peux vivre à la bougie et bouffer de la salade. Hein. C'est pas du tout la question. Donc ça m'a vraiment pas traversé l'esprit sur la partie de la vie du quotidien. Moi, je suis vraiment que branchée sur... je fais des consultations, j'ai le programme Mobilis pour rayonner, j'ai des trucs à enregistrer. Il faut que la ring light, elle puisse être branchée. Enfin, c'est vraiment la seule chose à laquelle je pense. Bon. Évidemment, ils vont regarder le compteur. Et je suis tellement... Tu sais, c'est ces moments où je suis d'un calme. Tu sais que quelque chose de très important est en train de se jouer. Donc, je suis très, très, très calme. Pendant qu'ils sont en train de faire ça, je me rends compte. Vraiment, la posture de l'observateur aussi. Je constate que je suis restée debout devant ma baie vitrée à l'extérieur. Mais parce que ma baie vitrée, elle est entrouverte. Donc, j'ai vraiment ce truc de... Je suis... en mode garde du corps devant ma maison, tu vois. Personne rentre chez moi et je me mets vraiment je me mets à cet endroit-là. Ils reviennent et puis, donc toujours avec l'iPad noir et me disent bon, alors écoutez, il faut trouver une solution. On va vous laisser, parce qu'on est gentil, bah voyons, soyez gentils, oui. Il me dit on va vous laisser 48 heures de délai, mais il faut absolument que vous fassiez un nouveau contrat, accord, consentement, n'est-ce pas, contrat depuis le début de l'année. Il faut absolument que vous fassiez un nouveau contrat. Si dans 48 heures, il n'y a pas de nouveau contrat d'électricité, voilà, blablabla. Et je lui dis, ok, d'accord, pas de problème. Et j'essaie de comprendre ce qu'il est en train de m'expliquer et je lui dis, mais pourquoi on ne peut pas le faire ensemble Alors c'est là que tu te retrouves avec le truc incroyablement con de cette partie du monde où en fait, alors nous on s'occupe de l'entretien mais on n'est pas les fournisseurs donc et vraiment tu sais je trouve que la complexité bien administrative qui fait partie du plan artificiel de la matrice, tu te dis mais et vraiment je suis là et le gars en fait ça fait plusieurs fois qu'il m'explique et il voit que je reste absolument impassible avec mon petit papier du rapport d'être venu avec les chiffres et tout. Et que vraiment, je suis là, mais je suis vraiment perplexe, quoi. J'essaie de comprendre ce qu'il est en train de me dire, mais tellement c'est con. Et je vois pas le truc. Et je lui dis, bon, ok, pas de souci, d'accord. Donc, en gros, ce que vous êtes en train de me dire, j'ai 48 heures, je dois faire un nouveau contrat avec un fournisseur d'électricité, et c'est réglé. Et puis, il me dit, oui, vous donnez tel code, etc. Je dis, ok, j'appelle qui Madame, comme nous ne sommes pas les fournisseurs, mais seulement ceux qui entretiennent, nous n'avons pas le droit. Donc le mec me récite ce qu'il a appris, d'accord, par A plus B, pure matrice, pur jeu de la matrice artificielle, en me disant, nous n'avons pas le droit parce qu'on ne doit pas favoriser tel fournisseur par rapport à un tel fournisseur, blablabla. C'est juste si j'ai pas point, virgule. Et je suis là en face et je lui dis ouais d'accord, ouais. Je lui dis mais ok j'ai compris. Mais en dehors de ça donnez-moi un conseil. C'est vrai que aussi toute la vie administrative depuis le nombre d'années maintenant que je suis de ce côté de la frontière parce que je suis entre les deux, entre la France et la Suisse. Je connais bien et c'est moi qui ai géré toute la partie administrative quand j'étais sur la partie suisse, et c'est le protagoniste en question qui a géré toute la partie administrative, donne tes clés à l'extérieur et ton pouvoir à l'extérieur, n'est-ce pas sur la partie ici. Donc je suis là, ouais, mais dites-moi au moins quel était l'ancien fournisseur en fait, avant que je... Ah, je peux pas vous donner cette information, là je l'ai pas. T'es là, tu te dis, ouais, mais... le hamster il tourne dans la roue en fait. Et je lui dis, écoutez, je vous croise dans la rue samedi matin au marché. Ok, vous portez, et je leur parle comme ça à tous les deux, il y en a un plus âgé puis un petit jeune. Et je dis, je vous croise samedi matin au marché. On se croise samedi matin au marché. Vous n'êtes pas en train de porter votre tenue. Vous n'êtes pas avec votre truc écrit ici. On a une conversation lambda sur la pluie, le beau temps. Vous vous y connaissez dans le secteur de l'électricité. Et dans une conversation entre les courgettes et les tomates, je vous dis, ah ouais, vous êtes dans ce domaine-là ? Qu'est-ce que vous pensez de tel fournisseur ou voilà, a priori. Et là, il me répond, donc il y a un bug, tu vois, puis il me répond, mais madame, on n'est pas dans cette situation.
Je lui dis, j'ai bien compris qu'on n'est pas dans cette situation, j'avais remarqué. Je lui dis, mais si vous prenez un petit peu de recul, je pense que peut-être samedi ou dimanche, vous pourriez vous retrouver dans la situation où vous vous promenez, vous allez au marché, et vous vous retrouvez dans ce genre de situation, avec une conversation lambda, et que peut-être naturellement, vous allez pouvoir dire, bah écoute, je pense que plutôt ci, plutôt ça, pour telle raison en fait. Puis là, il me dit, donc... il faut visualiser la matrice avec les ronds et les carrés, d'accord? La matrice, c'est les carrés, et l'énergie et la lumière, c'est les ronds, d'accord? Donc là, dans ce que je suis en train de vous expliquer, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de dire, ah ouais, j'ai bien vu qu'il y avait un carré, mais tu vois, ton carré, tu peux en faire ce que tu veux. Je vais essayer de passer entre les lignes du carré, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain derrière. J'en ai rien à carrer, en fait, de la fonction, de l'uniforme, du truc et puis du machin. Je dis, je sais bien que vous n'allez pas gagner des actions si vous allez me dire tel truc ou bien tel truc, en fait. Non, je peux pas vous répondre, blablabla. Et là, il me dit, je lui dis, mais c'est quand même incroyable. Enfin, je veux dire, quand même, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de grave, hein. C'est pas moi qui vais faire une différence si je vais prendre un truc là ou un truc là. Et il me dit, je peux vous poser une question? Oui. Et si je vous demandais de me recommander une banque, vous me recommanderiez, vous pourriez pas me recommander une banque, je pense. Et moi, je lui dis, oh bah bien sûr que si. J'ai dit, je vais vous parler de telle banque. Je vous parle de telle banque, et là, je lui sors tous les avantages. Ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez voyager comme ça, il y a les cartes SIM comme ça, il y a les lounges dans les aéroports, il y a ci, il y a ça, etc. Donc je lui fais toute la liste des avantages de telle banque en ligne. Puis là, il éclate de rire, il me regarde, puis il me fait, vous travaillez pour cette banque? Je lui dis, alors, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. J'ai dit, la seule chose, c'est que vous me posez une question, je vous donne un conseil à partir de mon expérience vécue, parce que ça peut toujours être utile et ça peut vous servir. J'ai dit, mais moi, j'ai rien à gagner là-dedans. C'est juste naturel, en fait, de donner un conseil. Si vous me posez une question, je vous réponds. Oui, bon, alors je comprends. Et là, il commence à partir. Et là, il me dit, regardez d'un point de vue historique les fournisseurs d'électricité. Regardez d'un point de vue historique. Je dis, ah ouais, ok, regardez d'un point de vue historique. Et je lui dis, mais d'un point de vue historique, vous voulez dire que le plus ancien, c'est le mieux ou le plus nouveau, c'est le mieux? Puis il me dit, non, plutôt la première option. Ah, j'ai eu mon information. Donc, j'ai dit, ok, merci beaucoup, c'est bon, j'ai compris. Donc oui, je vais aller vers, à partir des informations qu'il m'a données, puis ils ressortent de mon espace jardin, donc ils sont de l'autre côté de la barrière. Moi, je suis encore dans mon jardin. Puis je lui dis, vous savez... ça fait des années en fait que je sors d'une situation qui n'est pas simple parce que quand même hein, ça peut interpeller que tu es quelqu'un qui résilie un contrat sans te prévenir quand tu as vécu longtemps avec et je lui dis c'est un peu un mi-cadeau ma partie administrative, d'accord, un mi-cadeau branché avec un capla avec de la glu, tu vois, pour te donner un peu l'idée, et donc c'est pas simple, c'est vraiment couche après couche, truc après truc et tout, et je dis c'est pas simple, ça fait quand même des années que ça dure, donc merci de me donner un conseil qui va pouvoir m'être utile. Et puis là il s'arrête, il revient en arrière parce qu'ils étaient en train de marcher, il s'arrête, il revient en arrière puis il me dit, vous savez madame, il faut vous accrocher. Il m'a dit continuez, il faut vous accrocher, des fois c'est pas simple mais on finit toujours par s'en sortir. Je suis rentrée chez moi et je me suis dit ok, donc il y a un contrat qu'à dégager, on est venu sur l'électricité. Il faut quand même que l'antagoniste en question, quand il sait le travail que je fais, comment je le fais et quel vecteur est-ce que j'utilise et l'électricité pour pouvoir transmettre, disons qu'il y a certainement quand même une petite volonté de nuisance. Je dis ça, je dis rien, vous en faites ce que vous voulez, mais à mon avis, il y a quand même une petite volonté de nuisance dans l'histoire. Et le cadeau en plus là-dedans, et qui est un réel cadeau, c'est qu'en plus ils vont me changer le compteur électrique. Et je me dis, tu sais quoi, nouveau contrat, c'est à mon nom, à moi. Ça c'est réglé, c'est fini, c'est terminé. Donc tout ce qui concerne ce pan-là de vie, allez, ça dégage aussi. Et en plus je vais avoir un nouveau compteur électrique où il n'y a pas les autres énergies interférentes qui ont pu passer par là, etc. Donc c'est quand même un véritable cadeau. Alors, vraiment, on peut voir chaque événement qu'on vit comme oh, mon Dieu, quelle horreur, la panique, j'aurais pu me mettre en colère, j'aurais pu être dans l'indignation la plus totale, mais l'énergie adverse, quand c'est du dark,
Elle veut nous faire aller dans la colère. Elle veut nous faire aller dans l'injustice. Elle veut nous faire aller dans la douleur. Parce que quand c'est comme ça, on descend en vibration. On est à partir de notre personnage incarné. On rentre en conflit, on est mal, ça prend de la place, blablabla. Et je suis vraiment en conscience complète de ça. Et finalement, évidemment, connaissant le protagoniste en question, le but est aussi que je réagisse. Évidemment, que j'appelle, que j'écrive, que j'insulte, que je m'énerve, etc. Et je suis là, mais jamais de la vie, je vais te faire le cadeau d'une colère ou bien d'une indignation. Mais vraiment pas du tout, en fait. Vraiment, vraiment, vraiment pas du tout. Ce que ça produit chez moi, c'est l'inverse, c'est que l'ombre, elle sait pas qu'elle travaille pour la lumière. Parce que moi, je suis partie toute l'après-midi après dans un fou rire. Ça m'a mis dans une joie, parce que je me dis, c'est quand même incroyable. Recevoir les informations, vivre de l'autre côté dans le subtil, les enseignements, les différents protagonistes qui vont avec, la notion du plan artificiel, les vecteurs d'électricité, et ça se rétrocède directement dans la matière, qui est quand même dans le but aussi de m'empêcher de transmettre, ou de me compliquer la vie en tout cas, pour pouvoir transmettre. Elle veut aussi nous faire aller dans la sidération. Ça me parle tellement cet exemple, Manasta. Merci ma chérie. Oui, elle veut nous faire aller dans la sidération, dans le blocage, dans l'abnégation, tu sais. Vraiment, il y a ce truc-là. Et en fait, mais moi, c'est vraiment l'inverse. Et je vous partage l'image que j'ai rigolé hier avec une de mes consultantes, parce qu'elle me dit, mais t'as pas du bélier, toi, dans ton astro? Je dis, peut-être que je sais pas, il doit être équipé quelque part. Moi, l'image que j'ai dans les énergies adverses, c'est que quand elles arrivent, quand il y a un protagoniste, voilà, c'est de l'énergie, quand ça arrive puis que ça essaye de faire un croche-patte, ok, moi je me vois, non seulement je tombe pas, non seulement ça me touche pas, mais je me sers de cette jambe pour passer une marche d'escalier. Vous voyez l'image ? Au lieu que ça me descende, que ça me fasse mal et que ça m'appuie sur la tête, mais moi ça me déploie encore plus d'énergie, parce que ça va avec l'algorithme qui est, tu as une attaque ou tu as une vacherie ou il y a un truc qui vient, c'est justement parce que, putain, pardon pour le terme, mais c'est vraiment parce que t'es vraiment au bon endroit. C'est vraiment parce que tu continues à avancer. C'est vraiment parce que tu passes un cap énergétique qui est hyper, hyper important pour toi. Parce que sinon, il n'y a pas ce truc, quoi. Il n'y a vraiment pas ça. Et ce qui est drôle, c'est que l'après-midi, quelques heures après, donc Lydia ne sait pas ce que je viens de vivre après son message qui me dit, écoute, je pense qu'aujourd'hui, bon bref, quelques heures après, elle m'envoie un message, puis elle me dit, dis-moi, tu penses que ta secrétaire cosmique, elle a prévu le plan comme ça parce qu'il fallait que tu te reposes aujourd'hui? Et je lui ai répondu, je lui ai dit, alors je vais t'expliquer pourquoi la secrétaire cosmique, elle a prévu les choses qui sont comme ça. Voilà, et je lui envoie un message et je lui ai décrit ce que je suis en train de vous décrire avec mon histoire de bonjour, on est venu pour vous couper l'électricité. Et c'est magique parce qu'en plus de ça, je me retrouve quand même avec les mêmes éléments et les mêmes, encore une fois, aides et soutiens que ce que j'ai vécu dans le subtil. Je vous répète les éléments, je suis avec Lydia, je suis dans le subtil, il y a le protagoniste qui est là, il y a l'iPad, ok, et il y a, je comprends pas pourquoi je continue à vivre dans ce truc, et il y a le mode hypnose. Je me retrouve dans la matière, 3 semaines après, dans la matière avec, c'est le jour où je dois voir Lydia pour un événement où on va dans la nature, c'est très important, se connecter avec l'énergie du vivant, on est sur l'électricité, on est sur le protagoniste que j'entendais de l'autre côté qui a résilié quelque chose sans me prévenir, et on est avec l'iPad que le monsieur tient dans la main en me montrant bien le nom de la personne et du truc et du machin. Donc il y a tous les éléments, ce qui se produit dans le subtil se rétrocède complètement dans la matière. Donc c'est important de pouvoir visualiser et comprendre les différents éléments parce que ça permet vraiment de... ça met tout en lumière en fait. Ça met vraiment complètement tout en lumière. Donc vraiment moi ça m'a mis dans une joie que je vous raconte même pas. Je me suis dit mais c'est magique. Voilà, c'est vraiment, vraiment magique de se retrouver avec les mêmes éléments et d'avoir cette notion de libération aussi qui va avec et de pouvoir en fait, dans cette notion de souveraineté avec soi et de pouvoir, parce que tu vois qu'il y a quelque chose qui a été produit pour te nuire, pour te faire du mal, pour t'énerver,
on a le choix en fait. On a toujours le choix de, il y a cette information, il y a cet événement. Comment est-ce qu'on agit et qu'est-ce qu'on fait de ça? Et c'est ça la pleine conscience. C'est, je décide que c'est pas l'extérieur qui va changer mon émotionnel, qui va diamétralement modifier ma journée, mon état d'être, ma vibration, puis alors vraiment encore moins faire en sorte qu'on soit pas aujourd'hui en train de parler pour que je vous transmette ces informations. Mais alors vraiment pas, parce qu'encore une fois, on ne sait pas qu'elle travaille pour la lumière. Mais moi, ça me met dans une propulsion de vibration où je me dis, ah ouais, ça a l'air d'emmerder bien fort. Eh ben, je vous emmerde encore plus parce que les informations, je vais les transmettre. Donc, il faut comprendre que ces énergies artificielles, parce que c'est quand même ça qui là s'est mis en lumière, n'est-ce pas, qui a été démasqué, le plan des énergies artificielles, le fait de créer des complications dans la matière, d'utiliser les codes de la matrice, des contrats, l'électricité, les personnages incarnés antagonistes qui bossent dans la notion de maintenir dans le piège en fait. C'est marrant parce que je l'aurais pas dit comme ça, mais c'est le mot qui vient, dans un piège artificiel. Ce plan artificiel, il y a cette grille énergétique et il y a des personnes qui sont en lien avec cette grille et qui servent quelque part de geôlier, qui sont qui sont gardiens de prison en fait, qui sont devant une grille et qui restent pour faire en sorte que tu sortes pas de la cellule et qui dans les mots, dans les attitudes, dans les choses font en sorte de mettre des barreaux en fait autour de toi et de rajouter des barreaux autour de toi qui fait que c'est compliqué, c'est que tu vas pas y arriver, c'est que tu vois, et il y a un truc d'isolation aussi. L'énergie, elle, du plan de l'âme, elle vient toujours pour te dire vas-y, continue. Et là, dans tout ce que je vous explique, dans ce qui s'est produit cette semaine dans la matière, à côté de ça, et je l'ai partagé en story cette semaine, il y a eu, c'était la veille ou le lendemain, je sais plus, dans la temporalité, bon ça n'a pas beaucoup d'importance parce que dans l'énergie le temps n'existe pas, mais j'ai eu une quantité de messages de consultants, d'abonnés, de team lampadaires, de mobilistes pour rayonner, qui m'ont envoyé plein de belles photos, un magnifique collage, me dire que ah mais tu sais ça me fait tellement bien ça, j'utilise cette clé là, ça marche, etc. Donc il y avait vraiment ce truc, encore une fois, des deux énergies. Une qui veut vraiment te dire non, et l'autre qui arrive, où il y a tout le réseau de lumière qui s'active pour envoyer les informations et qui sont comme non mais vas-y, continue en fait, vas-y, le plan de l'âme il est là, vas-y absolument, signe, synchronicité, personne qui se manifeste, signe qui se manifeste, ressenti, tout est là pour te dire non mais reste sur ton plan de l'âme. Reste dans ta ligne lumineuse, reste sur ton plan de l'âme, t'es pas seul, t'es soutenu. Et ça, c'est vraiment, vraiment collectif. Oh, quelle histoire, j'ai envie de dire, j'adore parce que je ressens beaucoup de joie et de lumière. Et surtout, ça, merci, ça résonne beaucoup avec ce que je traverse d'improbable actuellement. Tu vois, merci beaucoup pour ton partage. Le fait, justement, tu sais, quand t'as ce truc de c'est improbable, c'est que là, il y a quelque chose de très important qui est en train de se jouer. Et c'est ça qui demande surtout à être dans cet instant de point zéro et de pas dans l'émotionnel et de pas dans le mental et de rester vraiment dans un point de neutralité parce que tu sais que tous les éléments là sont improbables. Donc c'est comme quand je dis vous vivez quelque chose dans le subtil et tu comprends pas, tu sais pas quoi en faire. Laisse-le en suspens, tu vois. Donc dans la matière, des trucs improbables, ok, j'investis dans rien, tu vois, émotionnellement, mentalement, etc. pour l'instant. Je reste en observation. je vais voir ce qui se produit. J'ai un exemple très important pour vous faire comprendre aussi la différence entre un plan artificiel et le plan de l'âme. On va prendre l'exemple des animaux, d'accord ? Imaginons que un jour comme ça en semaine, vous ayez un peu de temps et vous dites tiens, je vais aller me promener, je vais prendre un peu de temps, je vais aller me promener, je vais aller en forêt, en lisière de forêt. C'est déjà à partir de temps pour soi et c'est à partir d'un appel, d'avoir envie, besoin d'aller connecter dans la nature, de prendre ce temps pour soi et de se promener. Et puis, dans ce moment, de manière improbable, tu tombes sur un animal. Un animal, on va dire un chaton qui est sur qui est tout seul, là, abandonné en lisière de forêt, qui va pas bien, qui est blessé, qui est pas en forme, etc. Dans cette manière-là, et d'ailleurs tu vas peut-être te dire, et s'il y en a qui ont vécu ce genre de situation, dans cet exemple-là, tu vas te dire, c'est incroyable, j'ai eu un appel pour aller à tel endroit,
Et si je m'étais pas retrouvée là, à tel moment, à tel endroit, dans cette situation, à quelques heures près, le chaton, il était plus là en fait. Et tu prends le temps, tu te dis incroyable. D'ailleurs, d'habitude, je passe vraiment, il y a quelque chose qui s'est produit, je me suis retrouvée là au bon moment, pour les bonnes raisons, et c'est vraiment une rencontre. Tu prends ce chaton, tu t'occupes de ce chaton, tu fais tout ce qu'il faut, tu vas chez le vétérinaire, blablabla. Mais il y a un chemin qui a été fait, d'un appel et d'un ressenti, pour que tu te retrouves à ce moment-là. Là, on est dans le plan de l'âme. Ok, on est dans l'élan, on est dans le ressenti, on est dans les signes et les synchronicités, l'organique et le mouvement de la vie. Autre situation, mêmes éléments. Exemple du plan artificiel. On est en semaine, t'es stressé, tu pars en vacances dans 2 semaines, t'as enfin les vacances que t'as pas pris depuis 2 ans. Donc, t'as 4 tonnes de boulot, ton patron te harcèle, etc. C'est, 7h du mat. Et tu dois partir en courant, t'as la tête comme ça. Et là, tu ouvres ta porte d'entrée et t'as un chaton. Le chaton, le même chaton qui est blessé, qui est en souffrance, qui est à l'agonie, etc. Qu'on t'a déposé comme ça, en semaine, à ce moment-là, dans toutes ces circonstances, à 7h du mat devant ta porte. Et dans 2 semaines, tu dois prendre l'avion, tu dois partir en vacances pendant plusieurs semaines, ça fait 2 ans que tu n'es pas parti en vacances. Financièrement, c'est ric-rac, et tu te retrouves avec ce chaton, et tu sais que t'es dans la merde. T'es dans la merde, parce que tu vas devoir prévenir ton patron, tu risques de perdre ton job, parce qu'en plus de ça, tu vas partir en vacances. Tu peux pas te permettre de poser un congé. Tu te retrouves avec cette responsabilité d'un animal qui n'est pas à toi. Tu te retrouves avec les factures de vétérinaire à payer qui ne sont pas à toi, et c'est pas ta responsabilité. Là, on est dans un plan artificiel. C'est-à-dire que quelqu'un de l'extérieur n'a pas pris ses propres responsabilités et est venu te mettre, et pourtant ça n'a rien à voir avec l'animal, vous comprenez bien, mais est venu te mettre une obligation d'un piège de complications qui n'ont rien à voir avec ton ressenti, avec ton âme. Si c'est le plan de l'âme et que dans ce que tu es en train de vivre, dans les mêmes éléments, le patron, les vacances, les trucs, ric-rac financièrement, etc., le plan de l'âme ne te met pas un chaton dans cette situation. Ok ? Parce que c'est pas ok en fait. C'est pas comme ça que c'est censé se produire. On vient pas te mettre des complications alors que justement tu vas pouvoir partir en vacances, que tu vas pouvoir souffler, que tu fais les choses correctement et tout. Si c'est prévu que tu as un chaton, oui, alors au retour de vacances, quand financièrement ça ira bien, tu vas te promener, tu vas aller en forêt, tu vas tomber sur un chaton ou il y a quelqu'un qui va te l'amener, qui va te proposer, etc. Là, un exemple de plan artificiel, c'est imposer quelque chose qui te met dans une responsabilité qui n'est pas la tienne parce que tu vois bien que quelqu'un de l'extérieur a pris ce truc pour ne pas prendre ses responsabilités, ne pas s'en occuper, ne pas payer les factures, etc. et te l'a déposé devant ta porte. Et dans ce cas-là, il y a le choix ensuite de se dire, est-ce que je vais ne pas partir en vacances ? Est-ce que je vais prendre cette responsabilité pour m'occuper de ça, gérer ça, j'avais pas prévu d'avoir un animal ? Ou est-ce que je vais décider que, ok, je vais faire tout mon possible là pour le sauver de cette situation. Pour autant, j'ai pas prévu de prendre un animal maintenant dans mon plan de vie. Pas pour l'instant en tout cas, parce que là j'ai vraiment des choses à gérer et j'ai vraiment besoin d'avoir ces vacances. Ok ? Donc là est le grand travail de se placer, de se dire, est-ce que je peux laisser l'extérieur, encore une fois dans la manière de faire, je ne vous parle pas d'une copine qui vient boire un café et qui vous dit, tiens, j'ai une portée de chaton, qu'est-ce que t'en penses ? Là, c'est ton libre arbitre, ok ? Il y a un libre arbitre ensuite de bonne idée, pas bonne idée, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que je ressens, etc. Là, on est dans... C'est pour ça que les exemples que je vous donne, ils sont très importants pour comprendre qu'on est dans les deux mêmes éléments, mais que la manière est complètement différente. Le plan artificiel impose, en passant par des antagonistes, par des protagonistes, antagonistes, impose, d'accord, dans la manière de faire quelque chose que tu n'as pas choisi et qui n'est pas prévu. Tu le sens que c'est pas prévu et que c'est pas ok. À l'inverse de incroyable, d'habitude je passe pas par là, puis j'ai tourné là, puis je me suis retrouvée dans cette situation-là, puis j'ai été au bon endroit, au bon moment pour sauver cette petite âme. Comment sortir ou déjouer ce plan artificiel dans ces complications ? Tu prends cette posture d'analyse en fait. C'est pour ça que je vous dis posture de l'observateur.
ok, je fais du mieux que je peux. Alors, en l'occurrence, évidemment, on va pas laisser un animal à l'agonie, donc on fait le nécessaire tout de suite, mais peut-être que c'est en passant, on peut expliquer, voilà, je l'ai trouvé, je dois absolument aller travailler, donc ça fait que tu as une demi-heure de retard ou 1 heure de retard, mais que tu peux laisser peut-être le chaton chez le vétérinaire, voilà, pendant que tu vas gérer un truc et puis qu'eux, ils s'en occupent. Peut-être qu'entre deux, tu peux appeler une association pour dire, voilà, je sais pas quoi faire, je l'ai déposé. Ça peut être l'association qui peut prendre en charge les frais vétérinaires aussi et prendre du temps pour réfléchir et te dire est-ce que c'est juste pour moi en fait de prendre cet animal et de le garder parce que c'est toujours la question. Est-ce que c'est juste pour moi ou est-ce que c'est pas juste pour moi? Et si tu es dans cette affirmation de cette ligne, c'est pas juste pour moi. L'univers, ton équipe de lumière, ton âme va te dire tu sais quoi? Waouh! Ben bravo, parce que tu as compris en fait que la manière de faire là, elle n'était pas ok. Donc on va t'aider. Donc il y a une solution qui va se présenter. Il va y avoir quelqu'un qui va passer chez le vétérinaire et puis qui va dire moi je peux prendre ce chat et je peux m'en occuper à la maison. Ou une association qui va rappeler et puis qui va dire bon ben on a déjà d'autres chatons qui viennent d'arriver, on peut les mettre tous ensemble parce qu'on est à peu près dans la même tranche d'âge. Peut-être qu'on a une copine au bureau qui dit ah ben je viens de perdre mon chat. Attends, je viens de trouver un chaton. Viens avec moi après le bureau et puis on va aller chercher, on va aller regarder ensemble. Si tu restes dans ton alignement, que tu ne rentres pas dans le piège, parce que tu es dans l'affirmation, rappelez-vous, hein, notamment exemple pile avec la nouvelle lune là qu'on a eue, qui sont libération et affirmation. Là, en l'occurrence, sur cet exemple-là, je me libère de ma culpabilité de j'aime tellement les animaux, je ne peux pas l'abandonner encore, ce pauvre chaton il a déjà été abandonné, donc si moi je m'en occupe et qu'en plus je l'abandonne, c'est horrible. Donc tu vois, tu étais sur la culpabilité. Donc je me libère de la culpabilité, puis j'affirme de l'autre côté que, avec tout l'amour que j'ai pour les animaux, là, dans ma vie, à moi, là, tout de suite, ben, c'est moi d'abord, en fait. Et c'est pas contre le chaton on va trouver une solution et qui va être très bien aimé, et puis tout le monde va, enfin voilà, qui va être dans une bonne famille, que ça va bien se passer. L'univers là, ton équipe de lumière, ton âme va contribuer, en fait. Et ça s'inscrit dans l'exemple de l'algorithme qui est tu passes un palier vibratoire, tu vas vers quelque chose qui est juste pour toi, pour te faire du bien. Par exemple, si je reprends mon exemple de vacances, qui va être un moment pour toi de décompression, tu as tellement attendu ça depuis 2 ans, blablabla, ça va être super important pour toi, tu vas vivre des moments forts, tu vas pouvoir vraiment profiter. Ben là, clac, on te pose devant la porte un chaton pour t'emmerder en fait. Quelque part dans les énergies artificielles et des personnes qui sont comme des pions en fait, qui sont comme des pions, comme de par hasard dans ces circonstances-là, ça arrive devant ta porte, ok? Donc il faut vraiment comprendre que plus on est dans notre justesse de ressenti et d'affirmation de soi dans son propre axe de lumière, qu'est-ce que j'ai besoin pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi là dans mon ressenti? Et plus à partir des autres et des besoins des autres, plus le mouvement organique de lumière, le mouvement organique de vie te soutient en fait. Parce que oui, effectivement, c'est pas comme ça qu'on récupère un animal. Quand c'est imposé de l'extérieur par quelqu'un que tu connais pas, qui te le balance comme ça devant ta porte à 7h du mat quand tu dois aller bosser, c'est pas ok en fait. Tu vois bien qu'il y a un truc qui va pas. Et je trouve que cet exemple, il est très très fort parce qu'on sait combien un animal ça vit longtemps, n'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces circonstances-là, si on accepte... Ben, ça veut dire que dans toutes les circonstances que je viens de citer, donc t'as pas choisi, ça t'est imposé, etc. T'es ferré pendant 15 ans, par exemple, hein, et j'espère que ce chat hypothétique vit 20 ans, mais je veux dire, au minimum, tu es pendant 15 ans, en fait, t'es responsable, donc tu peux plus partir en voyage comme t'as envie, alors que toi, t'as pas du tout prévu d'avoir des animaux, tu peux plus partir à l'improviste, tu es obligé de rentrer systématiquement, alors que tu serais bien resté à droite ou à gauche avec tes amis, etc. Donc, vous voyez le niveau, en fait, de piège et de complications dans le sens de responsabilité qui arrive. Quand on est une belle personne, évidemment, et puis qu'on a un lien avec les animaux, on prend ses responsabilités et on s'occupe très bien de nos animaux, justement. Donc, ça devient une priorité dans ce qu'on peut vivre et notre organisation de vie aussi. Donc c'est un vrai choix, de devoir analyser ça. Et ça se fait pas non plus dans une question, là notamment d'urgence, il faut prendre quelques jours
pour analyser, pour réfléchir et trouver la solution. Mais si c'est juste que tu t'alignes pour toi et que ce soit toi d'abord en priorité, la solution va arriver. Ou alors, non, mais ça tombe très bien, même dans ces circonstances, ça fait des mois que je manifeste un chat. Donc, il y a un chaton qui est mal en point dans ces circonstances, qui est arrivé devant ma porte, mais je sens que c'est ok pour moi. Et là, tu vas peut-être avoir ta meilleure copine qui va dire, écoute, moi, je pars pas en vacances en même temps que toi, il n'y a pas de souci, soit je viendrai nourrir le chaton chez toi, ou soit je le garde pendant que tu es en vacances. Mais il y a des choses qui vont venir se mettre en place pour te soutenir. Parce que tu n'es pas dans je me sens obligée, c'est lourd, je suis dans un carré, je rentre dans un carré obligatoire. J'aime les animaux, je me sens coupable, je dois faire comme ci, je dois faire comme ça. Si tu refuses le carré, quelque chose va se produire pour t'amener dans le rond. Te dire, écoute, ça va le faire en fait. Regarde, on va faire comme ça. Et les bonnes personnes au bon moment, elles vont arriver, elles vont t'aider, elles vont te soutenir. Ça va bien se passer pour toi, ça va bien se passer aussi pour le chaton, par exemple. Donc ça, c'est 2 exemples qui permettent vraiment de comprendre le fonctionnement d'un plan artificiel ou bien d'un plan de l'âme. Et ça, c'est vraiment aussi très important parce que le plan artificiel qui maintient, il est d'un point de vue vibratoire avec ce filet puis avec ces vitres, mais il est forcément porté par des protagonistes qui sont les agents Smith dans Matrix, quelque part, dans la manière de faire, qui bossent pour le plan en fait, pour le plan artificiel et pour le maintien du carré. Donc, ça agit comme des geôliers, comme des gardiens du dark, qui font en sorte de, à chaque fois que tu veux passer un palier, ou bien que tu veux aller de l'avant, ou bien que tu prends telle décision, etc., que tu ressens qu'il faut tourner à droite, tu vas avoir des protagonistes qui vont te dire non, tu tournes à gauche, parce que c'est beaucoup mieux que ça se passe comme ça. Ok, et qui vont venir te saper aussi, te saper dans... c'est pas pour rien que ces dernières années, il y a tout ce qui concerne on parle beaucoup de personnes avec un comportement de manipulation, manipulateur, violence psychologique, violence émotionnelle, ce genre de choses, c'est pas pour rien. Parce que vraiment, il faut vraiment... et c'est visible en fait, on le voit très bien. Il y a beaucoup de lumière, donc forcément, l'énergie antagoniste, elle est proportionnée. Okay. Et la proportion à voir la densité d'arc, elle est identique à la proportion à voir la lumière. Concentrez-vous toujours sur la lumière. J'avais vraiment ça qui venait aussi cette nuit, cette phrase à répéter, c'est une clé, testez. Je vois la lumière. C'est une vraie affirmation. Je vois la lumière. Je vois la lumière. Parce que ça permet vraiment de dépasser aussi le côté... Par exemple, je sais pas comment je vais passer, là la route est barrée, il y a une barrière. Je vois la lumière, je vois l'horizon en fait. Ok, il y a un truc là qu'il va falloir gérer, mais c'est là-bas que je vais, quoi qu'il arrive, c'est là-bas que je vais. Si tu as décidé de faire Lyon-Paris, tu vas faire Lyon-Paris. On peut te dire la route est fermée, le truc et le machin, non, faut pas passer par là, etc. D'accord, mais ça va pas m'empêcher de faire Lyon-Paris quand même. Je passerai par une autre route, je prendrai plus de temps, je vais peut-être modifier la date, je vais le faire différemment, etc. Mais ça m'empêchera pas que si j'ai décidé que c'est prévu, que j'ai l'appel de faire Lyon-Paris, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, etc., je vais faire Lyon-Paris quand même. Voilà. Et encore une fois, là, tu vas avoir des événements, des signes et des synchronicités qui vont t'accompagner à te dire « Oui, c'est super bien ». Continue, affirme, tu vas faire Lyon-Paris et que tu vas avoir plein de choses qui vont se mettre en place pour que ça devienne smooth en fait, que tu puisses vivre le truc beaucoup mieux. Donc ces énergies, elles sont vraiment complètement visibles. Ensuite, il y a quand même juste une nuance. Allez, peut-être c'est ma petite pincette qui ressort de mon container. Mais je vais mettre la petite pincette quand même. Et c'est très important parce que je vais vous dire une chose dans mon authenticité. Quand j'ai fait le live pour le programme Mobilise, qui était la semaine dernière, j'ai vraiment un souci je suis dans d'autres dimensions dans le temps. C'était il y a une semaine, vous vous rendez compte? J'ai l'impression qu'il y a 6 mois. J'ai parlé des énergies artificielles. J'ai déjà parlé des énergies artificielles en allant forcément beaucoup plus dans les détails, comme je vous l'expliquais. Et j'ai parlé de cette identification que j'ai faite des protagonistes dans le jeu artificiel. Et j'ai expliqué, j'ai affirmé que je me suis rendu compte que ça, c'est un personnage artificiel qui va avec le plan artificiel, etc. Et donc, parce que dans le programme Mobilise pour rayonner, on a des lives qui sont un peu comme ici.
Sauf qu'il y a la partie enregistrée qui ensuite reste dans la bibliothèque comme un podcast. Et puis il y a la partie où c'est plus enregistré, mais on est en visio les uns avec les autres. Et puis on peut aussi échanger sur ce qu'on dit, ce qu'on ressent. Voilà, donc ça permet vraiment d'être aussi sur la partie humaine et personnage incarné. Et là, on est ensemble. Je suis pas en mode enseignant avec des élèves, c'est absolument pas du tout ça. C'est vraiment les uns avec les autres. Donc j'ai partagé cette identification. Et je vous avoue très clairement que ça, c'était le vendredi. Ça m'a travaillé la nuit du vendredi au samedi, le samedi, le dimanche. Je me suis dit, c'est vache, non? Je suis peut-être un peu catégorique d'avoir dit, voilà, tel protagoniste dans ma vie, c'est clairement une énergie artificielle et c'est ça, etc. Tu vois, ce petit fond d'arrière-plan, de pincettes et de culpabilité, de se dire, ouais, mais bon, c'est peut-être un peu dur quand même, peut-être que je vais un peu loin en disant ça, peut-être que j'aurais peut-être pas dû le partager, de le penser peut-être, mais pas forcément le partager là, dans ce cadre-là, etc. Qu'est-ce qu'a fait l'univers et l'énergie plusieurs jours plus tard, cette semaine? C'est vraiment, là, avec cette résiliation non annoncée, franchement, je m'en fous de la résiliation, c'est pas la question, c'est la manière de faire en fait. Forcément, ça répond à oui, en fait, j'ai raison. Dans ce que j'ai dit il y a une semaine en le partageant, en étant sur un petit voile de culpabilité en arrière, en me disant voilà, j'aurais peut-être pas dû, etc. De remise en question, en fait, de ce canal et de ce ressenti à ce moment-là, tu vois. Cet écho, c'est de l'écho de la vibration du passé. C'est de l'écho tu vois, de ce filet artificiel qui revient un petit peu, qui te dit t'étais peut-être, c'est pas bien, c'est pas très gentil quand même, tu vois, de te remettre en doute. Et l'énergie a répondu cette semaine en me démontrant que, en fait, non, j'ai bien raison. C'est pas le but d'avoir raison ou tort, c'est pas la question. Mais c'est le fait de dire, oui, mais en fait, je suis pas cinglée dans mon ressenti, en fait, et dans ce que j'ai déjà pu identifier. Alors après, pour les personnes qui, dans ma vie privée, dans les échanges privés, depuis des années, me connaissent très très bien, ce que je suis en train de comprendre là, d'affirmer depuis une semaine, je vais vous dire qu'il n'y a que moi qui ne l'avais pas affirmé de cette manière-là. Le reste du monde l'a bien affirmé largement avant moi en disant qu'est-ce qu'on l'aime beaucoup, mais des fois, cette partie-là, elle n'a pas encore réussi à passer un certain cap sur certaines choses. À un moment donné, il faut appeler un chat, tu vois. Donc je pense qu'avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur, et c'est vraiment aussi le travail de la lumière, c'est de nous accompagner à marcher. Et c'est de nous accompagner, de marcher à côté les uns avec les autres. On fait chacun notre propre chemin. Et les choses, elles se révèlent en conscience au moment où c'est juste pour soi. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas porter quelqu'un et que ça sert à rien de dire à quelqu'un ouais mais regarde ça, faut que tu comprennes que, etc. Parce que c'est vraiment aussi respecter le libre arbitre de sa propre évolution les uns avec les autres. Et moi sur cette identification-là de fréquence artificielle, de plan artificiel déjà, plus de fréquence artificielle qui est liée à ça, je l'avais pas identifié aussi clairement de manière évidente. Et là aussi est le cadeau de la réponse matérialisée. C'est que s'il n'y a pas, et encore une fois l'ombre c'est pas qu'elle travaille pour la lumière, s'il n'y a pas cet événement-là, ça vient pas ancrer ce que j'avais capté en fait, et ce que j'avais affirmé. Donc c'est juste incroyable, c'est comme mon histoire où j'ai commencé au début du live avec mon colis, où hier, ça m'agace beaucoup que mon colis n'arrive pas. En fait, heureusement, c'est la livraison qui m'a servi de réveil ce matin. Donc, dans un premier temps, un truc qui peut apparaître chiant et pas sympa, et voilà, en fait, non, c'est pour t'aider, en fait. Sauf que nous, dans notre lecture de notre personnage incarné, on a de la difficulté à avoir cette lecture. Parce que le plan artificiel ne fait que te montrer que ça doit être noir ou blanc, ça doit être carré en permanence. C'est comme ça et pas autrement. Il y a des codes, il faut respecter les codes. L'exemple de ma conversation avec ces deux uniformes-là. Ça doit être comme ça, c'est établi comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Attends, non, mais la vie, elle est autrement, en fait. La vie, elle suit son cours, elle suit le mouvement organique des éléments, vraiment cette vie du vivant. Et il y a beaucoup cette information aussi d'aller connecter dans la nature, d'observer la nature, de regarder la nature. Un arbre, des fleurs ne demandent pas la permission de pousser. Et puis vous savez bien que plus on essaye de leur mettre des carrés, plus ils vont pousser totalement en dehors des clous et en dehors des carrés qu'on peut essayer de mettre. Ils se marient en fait, ils se soutiennent les uns avec les autres. La vie trouve toujours le moyen de passer. Et c'est vraiment aussi la représentation
de comment fonctionne cette énergie de lumière et cette énergie du vivant, et cette ligne de lumière et ce plan de l'âme sur lequel on peut se mettre. Toute l'énergie du vivant, tous ces organismes, cette partie organique et fluide, elle fait tout pour nous donner toutes les informations et nous montrer. Parce que j'ai eu cette conversation aussi, je pense que c'était en début de semaine, avec une consultante, et qui me disait, oui, mais c'est pas simple parce que quand on regarde dans le monde, dans la rue, les gens, etc., on n'est quand même pas beaucoup à affirmer cette ligne lumineuse et puis à être sur cette notion-là. Mais alors évidemment, si tu prends que la partie personnage incarné, ben, vous savez bien, je vous l'ai déjà dit aussi, hein, c'est l'habit ne fait pas le moine, hein, donc peu importe le domaine d'activité, l'âge, etc., ça veut absolument rien dire. J'ai des personnes que j'accompagne qui sont absolument dans tous les secteurs professionnels qui puissent exister, même ceux qu'on pourrait pas soupçonner de se dire, tiens, il y a des gens qui connectent et qui canalisent l'énergie, qui bossent dans ce domaine-là. Oui, 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 absolument. De tous les âges, de toutes les cultures, de toutes les religions, de plein d'endroits dans le monde, etc. C'est la même énergie, hein. Mais on peut se dire que dans notre petit parcelle de vie du personnage incarné, dans la matière autour de toi, tu peux te dire que finalement, peut-être qu'on n'est pas si nombreux que ça, et blablabla. Mais parce qu'il faut prendre en considération le vivant aussi. Il n'y a pas que nous dans notre partie. Nous, on utilise cet avatar et ce personnage parce que on est venu pour jouer dans un jeu vidéo. Donc on a un avatar, comme dans Avatar, hein, une conscience dans un costume. Mais comme dans Avatar, cette conscience, elle est dans notre costume, mais c'est même conscience, tous un, qui est dans l'arbre, dans les plantes, dans le chien, dans le chat, dans l'écureuil, dans le poisson rouge. C'est la même énergie en fait, c'est la même conscience de source, énergie du vivant, énergie de lumière. Donc quand tu commences à considérer les choses comme ça, on est quand même vachement plus nombreux qu'un personnage incarné qui est du dark, okay, avec une énergie noire et des démons et des entités accrochées avec. On est quand même vachement plus nombreux en termes d'énergie et de vibration qu'un personnage qui est juste un antagoniste de prolongement d'énergie artificielle pour maintenir la matrice. Si vous prenez l'exemple du film de Truman Show, j'avais cet échange aussi cette semaine avec Antoine. Tu prends l'exemple du film The Truman Show, tu vois bien que tu as du décor, d'accord, tu as du décor, quoi. Mais il y a quand même plus d'éléments vivants dans ce décor que de carton-pâte et puis de panneaux électriques, quoi. Il y a vraiment quelque chose au-delà de ça qui est vraiment beaucoup plus grand, qui pousse. Il y a la foi qu'on a à l'intérieur de nous, ça c'est très important. Là, dans mon exemple avec ma partie électrique, moi j'ai une foi absolue en ce que je fais. Donc mettez-moi un satellite qui me tombe sur la gueule dans le jardin, je vais bien trouver un moyen de vous donner de faire un live parce que je trouverai une solution pour faire un live, hein. C'est pas un problème, hein. Je vais trouver de toute façon. Ça aussi, quand tu te mets dans cette énergie-là, dans le champ quantique et dans les vibrations, ça peut pas être autrement parce que t'es tellement dans il n'y a que, on est créateur, hein, de notre réalité. Quand tu te mets tellement, de toute façon, il n'y a que ça qui est possible, il n'y a que ça qui est possible. Donc, il peut y avoir des complications autour, mais il n'y a que ça qui est possible. Et vraiment, on est dans une étape où tous les éléments nous portent. Le vivant nous porte, les animaux, les insectes, les plantes, le subtil, tous les éléments se mettent en place pour vraiment nous porter et nous emmener dans ce courant-là pour être dans cette affirmation de cette lune lumineuse et du plan de l'âme. Ce plan de l'âme, il est pour soi, il est pour sa propre réalisation et il est pour notre propre épanouissement personnel, parce que encore une fois, on n'est pas venu pour les autres, on est d'abord venu pour l'expérience à partir de soi et de sa propre évolution. Et ensuite, il y a avec ça quelque chose de l'ordre du mouvement de la contribution. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand tu suis ce plan-là, quand tu vas au bon endroit, au bon moment, tu rencontres la bonne personne pour avoir un échange. Toi, ça va te transmettre quelque chose. Forcément, tu reçois aussi quelque chose, une idée, un shoot d'amour, un super rire, un super partage, un échange sur quelque chose. C'est les uns avec les autres dans ce réseau de lumière qui existe, où en fait, ça permet de faire circuler l'énergie. Ça permet d'avancer, de faire circuler l'énergie. Plus l'énergie, elle circule, plus elle augmente en puissance, en densité. Plus on augmente en vibration. Il y a vraiment un mode... C'était quoi j'avais mode connexion, réseau... Ah oui, c'est ça, la différence. La lumière, elle travaille en réseau. Ok, visualisez bien cette image. La lumière, elle travaille en réseau. Réseau du vivant. Encore une fois, prenez l'image du premier avatar, d'accord, qui dit que l'énergie nous est prêtée et qu'un jour il faudra la rendre.
C'est la même énergie qui alimente le corps physique bleu et c'est la même énergie dans les animaux, dans les plantes où vraiment tout est relié. La lumière, elle travaille en réseau. L'ombre, elle travaille en pacte. En pacte, en contrat, en signature, en accord et en consentement. C'est pas du tout la même chose. Nous, dans le réseau du vivant et de lumière, c'est la même énergie et c'en est qu'une. Tandis que dans le dark, c'est de la construction avec différentes vibrations d'entités et de systèmes. Donc archontique, démoniaque, entité, artificielle, matrice, agent Smith de la matrice, etc., etc. Et en fait, ils sont les uns avec les autres d'accord pour ficeler, mais parce qu'ils sont tous en train de tirer quelque chose pour en récupérer des bénéfices, c'est de l'emprisonnement et de la possession, mais ils passent des accords et des pactes entre eux. Donc forcément, et c'est aussi pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la pelote de laine où j'ai tiré un fil, et tiens, il y a encore ça qui était accroché juste derrière, et que tout est lié, et vraiment c'est rigolo, parce que c'est aussi remonter le câble électrique de mon fameux téléphone pourri, là, dans ce live sur les vecteurs d'énergie interférente par l'électricité, c'est exactement ça. C'est, ok, on continue à avancer, tu découvres, en fait, à chaque fois, parce que ça se révèle. Tiens, ça, c'était un briquet avec ça. Ils bossent comme ça ensemble. Ah ouais, ok. On démonte un truc, et puis, il y a un autre plan qui se révèle derrière. Et il y a un autre plan qui se réveille derrière. Donc là, ce qui est en train de se produire dans l'énergie, entre cette ligne artificielle, voilà, c'est vraiment escape game, parce que c'est sortir, en fait, du labyrinthe créé par ces différents protagonistes du dark dans l'énergie. Et vraiment, j'ai jamais fait d'escape game, mais je pense que c'est parce que ma vie incarnée en est une. Le plan de l'âme te donne les indices, ok ? Les signes et les synchronicités, c'est des indices pour pouvoir sortir, en fait, du truc. Et ça demande un peu d'analyse, ça demande un peu de réflexion, ça demande un travail d'équipe. Donc, on est en team lampadaire, team mobilise, parce qu'on échange et on partage aussi. Et il y a une chose aussi qui est très importante depuis le début de l'année, que je n'arrête pas de dire, transmettez, partagez, dites, transmettez, partagez. Vibratoirement, ça augmente l'énergie et ça fait circuler l'énergie. À partir du moment où tu as dit quelque chose et tu as transmis, et je le constate aussi dans ma notion d'authenticité, en vous parlant de Paris, de mes vulnérabilités, etc. Tout ce que ça ouvre derrière et à quel point ça met en lumière des compréhensions et des choses. Certainement, toute l'imbrication du vécu et du partage que je vous fais là, elle ne pouvait se faire que si, à l'intérieur de moi, ça, je peux lâcher, libération, affirmation. Je peux lâcher ça et si je le partage, quelque part, j'ouvre mon cœur, j'ouvre cet espace. Donc, je montre aux autres que je peux ouvrir cet espace. L'énergie peut circuler et je suis en sécurité pour le faire parce que voilà, donc l'énergie, elle circule encore plus et c'est ça qui amène à pouvoir avancer. C'est tout ce truc à l'inverse de dire de toute façon t'es seul, tu marches seul, on n'a rien sans rien, blablabla. Bla bla bla. Non, vraiment, je suis une grande solitaire indépendante, parce que c'est ma nature, mais réellement c'est vraiment très important d'être en lien avec les autres et de partager autant pour accompagner les autres, mais de partager pour recevoir et se faire accompagner aussi, parce que ça ouvre et ça continue. Et c'est ça aussi qui fait que le réseau du vivant, comme je vous disais, les plantes, les arbres, la nature, les gens, il s'amplifie en fait, il se densifie, ça devient comme les maillons vraiment de quelque chose qui est de plus en plus dense. Bon, alors c'est pour ça que ça peut swinguer un peu avec les énergies interférentes et involutives en face. Et l'autre chose aussi, c'est de considérer et de comprendre qu'on est vraiment très protégés, tous, individuellement, collectivement. On est vraiment très très protégés. C'est-à-dire que vraiment, il y a des choses qui peuvent se produire où tu comprends que c'est une vacherie. Tu comprends que ça aurait pu être plus grave ou ça aurait pu être plus important. Mais qu'il y a quelque chose derrière qui a fait en sorte que ce soit pas si compliqué finalement. Tu vois que... je sais pas, je donne un exemple, quelqu'un qui tombe dans les escaliers, la manière dont la personne est tombée, la hauteur, etc., ça aurait pu être vraiment avec des conséquences dramatiques sur le physique.
Et puis finalement, miraculeusement, c'est une petite entorse, par exemple. Tu vois? Tu dis, ok, il y avait vraiment une force là, il y a quelque chose qui est arrivé pour créer un problème. Pour autant, ça peut jamais aller trop loin non plus. Les énergies qui sont du dark, hein, elles peuvent agir de manière extrêmement limitée. Et ça aussi, il faut arrêter de donner le pouvoir, de leur accorder du pouvoir. Venir te faire boue derrière un drap en mode fantôme au milieu de la nuit pour te faire peur, oui, c'est possible. D'accord. Le jour où tu fais un gros fuck parce que t'en as rien à carrer, il peut rien se passer. Donc, ils peuvent créer des complications, il peut y avoir des attaques, il peut y avoir des énergies malveillantes, etc., etc. Pour chacun d'entre nous, pour X et Y raisons, personnelles, collectives, etc., jalousie, mauvais œil, tout ce que vous voulez. Mais le mode de puissance, en fait, la profondeur de la puissance, de ce que ça peut créer comme conséquence, franchement, c'est pas si grave que ça. Parce qu'on est très très protégé derrière et qu'on est très très accompagné. Donc c'est important aussi de regarder où est-ce qu'on met notre pouvoir, où est-ce qu'on met notre attention et notre intention. Exemple, le protagoniste, est-ce que j'appelle, est-ce que je m'énerve, est-ce que je crie, est-ce que je pleure, est-ce que je me mets en colère, est-ce que je l'insulte. Alors, tout ce que je suis en train de dire là, je l'ai fait déjà. Vous imaginez bien. Donc c'est déjà arrivé sur plein d'autres choses, voilà, il y a longtemps. Ça fait longtemps maintenant, ça fait vraiment plusieurs années que je suis complètement sortie de ce mode-là. Et je pense que c'est aussi pour ça que le fait que vraiment je suis impassible, mais vraiment complet, qu'il y a une volonté dans la manière de faire en sorte de « Ah merde, ça n'a pas marché pour faire réagir ». Alors je vais appuyer sur ce bouton-là, ça va finir par réagir, tu vois. Et sur celui-là, ça va finir par réagir. Et en fait, non, en fait, parce que c'est tellement visible que non, vraiment, vraiment pas. Donc c'est important, on est la pleine conscience et notre souveraineté, et je choisis, d'accord? Je choisis donc même quelque chose de pas cool de l'extérieur, même qui peut venir atteindre d'une certaine manière en dehors de nous des choses. Si on ne donne pas de pouvoir à ça, leur pouvoir est extrêmement, extrêmement limité, parce que c'est vraiment toujours la lumière qui gagne. À 14h41, n'est-ce pas? Je vais vous laisser avec ça, comme ça je suis sûre que j'ai pas de live, parce que j'ai chaud. Je pense que je suis en train de perdre 2 litres de flotte avec 30 degrés ici. J'espère que ces informations, puisque j'ai pu transmettre ce live, elles vont pouvoir vous aider, vous accompagner, mettre en lumière, encore une fois, hein, sur ce qu'on peut vivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des partages à faire, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires. Peut-être à transmettre, transmettre, envoyer ce live avec ces informations aux personnes où ça pourra donner un coup de pouce dans cette période, c'est important. Nous sommes protégés. Je suis tombée dans les escaliers, voilà. Je suis tombée dans les escaliers en ratant les dernières marches, j'ai entendu un crack, je suis allée à l'hôpital, thanks God, c'est une foulure, je me remets doucement. Anoucha, c'était ton image alors que j'avais. C'était ça qu'il fallait que je transmette, c'était l'image exactement que je viens d'avoir. Merci à vous pour votre présence, merci à vous pour votre amour, votre lumière, votre présence ici dans ces lives, mais votre présence sur cette planète et dans ce travail que chacun nous fait individuellement et collectivement ensemble. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup de gratitude à pouvoir vous transmettre et vous accompagner, mais je reçois tellement et c'est tellement beau et encore une fois, comment veux-tu imaginer qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse venir interférer là-dedans? C'est pas possible, quoi. Vraiment, c'est pas possible. Je n'ai pas pu voir tout live, gros bug, mais je regarderai le replay. Oui, je vais mettre en replay. C'est pour ça que je raccroche maintenant. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous, soyez fiers de vous et surtout écoutez-vous. Bye bye.